Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que le nom du Seigneur soit béni et que toute la gloire lui revienne encore en ce jour merveilleux pour cette occasion précieuse, toujours un véritable trésor de rendre témoignage à la vérité et de dire ces paroles, la répéter aux oreilles de son peuple, être que simple instrument qui se charge de donner cette parole. Comprenez, ce n'est pas une chose facile, prêcher la parole, parce que en réalité, quand on veut le faire conformément à la parole, il s'agit de dire ce que l'Éternel a dit dans sa parole. Et le dit par l'Esprit, sans rien ajouter, sans rien en retrancher, étant conscient que nous serons jugés plus sévèrement, nous qui prêchons. Et que chaque parole peut apporter, contribuer à faire du bien aux âmes, les faire vivre davantage, comme malheureusement si l'instrument qui se met en face de vous se laisse distraire ou utilise la parole de Dieu, il peut même apporter la mort, des problèmes dans la vie des gens et la mort. Donc c'est vraiment quelque chose de très grave, de très sérieux, prêcher l'évangile. Il faut le faire, c'est vrai, mais le faire conformément à l'écriture, pour que Christ soit glorifié, pour que cela encourage les âmes qui écoutent à retourner à leur Bible et ce qu'ils entendent par la prédication de l'évangile, qui est chaque fois quand elle est donnée, une révélation, parce que c'est dire ce qui est, ce qui existe, révéler, sortir les oracles du Seigneur. Et donc, cela amène maintenant, objectif, amener chaque âme à cette parole et la chercher, la scruter, la méditer à fond, comme les chrétiens de Béret le faisaient, voilà, et prendre sur eux de s'attacher à l'écriture et mener une vie maintenant conforme au Seigneur, à la volonté de Dieu, en pratiquant ce qu'il nous dit, pour être des hommes et des femmes accomplis et pour pouvoir exercer la mission, le travail de notre Seigneur sur cette terre, vraiment dans ce véritable esprit d'ambassadeur de Christ, hommes et femmes en mission pour perpétuer, continuer ce que notre Seigneur nous a donné comme travail depuis plus de 2000 ans, que les apôtres ont poursuivi, qui se poursuit dans l'histoire et que moi qui viens aujourd'hui, à ce temps, en tant qu'enfant de Dieu à qui il fait la grâce de le connaître, que je sois conscient que ma mission est de poursuivre ce travail. D'autres l'ont fait, nous sommes là pour poursuivre ce travail. C'est parce que les gens se sont mis au sérieux devant le Seigneur, ont veillé, prié, malgré l'abondance du faux religieux. Les gens vont nous confronter aux mêmes réalités de l'apostasie qui, à notre ère, c'est vrai, ça a pris une ampleur sévère. Et à cause du péché qui abonde, Satan use de stratégie, ses disciples avec lui travaillent à fond, au point où des gens qui proclament le nom du Seigneur, la Bible dit, il ne faut pas que ça nous étonne, il a dit, ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas dans notre. Et même certains se servent du témoignage du Seigneur pour leurs œuvres. Et donc nous avons pour mission de continuer ce combat. Tu as pour mission de te battre pour garder le témoignage de la vérité tout au long de ton parcours jusqu'à la fin. Ce qui fera de toi un disciple accompli. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, bien-aimés, je répète encore, je dis que nous bénissons le Seigneur pour cette grâce vivante et précieuse qu'il nous donne de rendre sa parole. Et en le faisant, chaque fois qu'il s'agit d'agir de la sorte, il s'agit vraiment d'une mission très sérieuse. Parce que la parole est là. Et le rôle de celui qui prêche, du berger, c'est de rendre ce qui est écrit, tel que révélé, tel qu'écrit. Nous sommes chargés de répéter cette parole, tout en veillant à ne rien y ajouter et rien retrancher. En veillant à ce que notre moi, nos pensées, notre cœur ne participent pas, mais que l'Esprit de Dieu en nous donne d'être simplement de simples instruments entre ses mains pour dire ce qui doit être dit, comme c'est écrit. Et ça devient une révélation pour celui qui écoute. Chaque fois qu'elle sort, elle est une révélation. Elle lève un voile. Elle permet à notre intelligence, notre âme, à chaque fois de recevoir par la prédication de la parole de Dieu, la pensée du Seigneur. Objectif en le faisant, à vous amener, à vous attacher à l'écriture, à l'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. Vous pouvez prendre conscience davantage. Parce que quand je dis davantage, parce que vous êtes chargé d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur.
Le rôle de la prédication, c'est vous rappeler ce qui est écrit, qui est à votre disposition, que malheureusement, plus de 80%, je dirais même 90% des croyants ne lisent pas, ne méditent pas. Pourtant, la parole a été faite pour toi. Le Seigneur a permis aux hommes d'amasser tous ces oracles, les réunir en un livre. La Bible contient la parole de Dieu, la révélation de tout ce que Dieu veut pour toi. Deutéronome 29, le verset 29, il est dit les choses cachées sont pour Yahweh, l'Éternel, et les choses révélées sont pour nous. Elle contient tout ce que Dieu veut que tu saches. Ce sont ses lois, ses commandements, accomplis en Christ. Tout ce qu'il a voulu est écrit dans tout ce qu'il te faut pour nourrir ton âme. Parce que ton âme a besoin d'être nourrie. Elle se trouve dans sa parole. Quand tu as reçu la grâce de croire en lui, parce que c'est une grâce, la Bible dit que nul ne dit Yeshua est Seigneur, si ce n'est par le don du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne de dire Jésus est Seigneur. Donc voyez frère, l'appel de Christ ici, c'est nous amener chacun à être des hommes et des femmes accomplis. Donc chaque fois que nous prêchons, objectif, faire de vous des femmes, des hommes accomplis, apporter notre contribution. J'insiste dessus parce que ce n'est pas nous qui vous faisons chrétiens. C'est Christ qui se révèle par nos bouches, par plusieurs moyens, à votre cœur. Il s'est révélé à vous pour se faire connaître. Il utilise des instruments. Maintenant, quand vous l'avez accepté, là où vous devez le rencontrer, le connaître, c'est dans sa parole. Vous devez avoir votre Bible à vous. Vous devez la lire matin, midi et soir. Sinon matin et soir, jour et nuit au moins, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, conformément à Josué, le chapitre 1, du verset 1 à 9, comme il a dit, et aussi dans le psaume 1, bienheureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel, hein, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Nous sommes tous appelés, tu es appelé à avoir cette intimité avec le Seigneur, qui est la base de toute relation personnelle. Au milieu de cette relation, c'est-à-dire en toi et Christ, un homme ne doit pas se trouver, un prédicateur ne doit pas se trouver. Il n'y a pas d'intermédiaire. La Bible dit que notre seul avocat, c'est Yeshua. Il a dit, je suis le chemin. Tu es appelé à le suivre. Moi, je suis appelé à le suivre. Les hommes, les frères, les sœurs en Christ ne sont que des instruments qui contribuent aussi, qui apportent un plus à ce que je dois avoir. Je suis appelé à avoir à la base, moi-même, cette relation personnelle avec lui. Parce que si vous ne comprenez pas cela, et que dans votre esprit, vous pensez que c'est quelqu'un que vous devez suivre, un prédicateur, un homme. D'ailleurs, nous sommes en danger. En ces temps de la fin, où vous allez prendre 100 personnes qui prêchent, à peine peut-être 5 ou 10 sont réellement de Dieu, envoyés par le Seigneur et ont la crainte de l'Éternel. Crois comme toi et crains Dieu, ça dit, dans tout ce qu'il y a à faire, sache que Dieu veut que ce soit fait conformément à sa volonté. N'a-t-il pas dit que le commencement de la science, c'est dans la crainte de l'Éternel? Ça commence par la crainte de Dieu. La crainte de Dieu qui est plus que la croyance en Dieu. Il nous fait la grâce en croix. Il nous donne l'occasion d'entrer dans sa présence. La Bible, il nous fait goûter aux dons célestes. Maintenant, quand tu viens que tu crois, il s'agit maintenant pour toi de craindre Dieu. C'est-à-dire de tenir compte de ses lois, les connaître, lui obéir, te soumettre à ce qu'il dit et faire conformément comme il dit. C'est ça, craindre Dieu. Et très peu craignent Dieu. Et c'est de cela que le Seigneur parlait en disant beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il faut que tu sois un élu. Et ce n'est pas un témoignage que quelqu'un rend. C'est pas le frère Ben que je suis qui va le rendre. Mais c'est toi-même dans ton cœur, l'Esprit du Seigneur qui va te convaincre que tu es enfant de Dieu. Parce que la Bible déclare aussi que l'Esprit rend témoignage à mon esprit, à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Ou pas. Donc, l'objectif de la prédication, c'est apporter un plus, vous encourager à aller avoir cette intimité avec le Seigneur. C'est pas vous dire des choses qui sortent de l'ordinaire. C'est pas vous dire des choses qui vont hors de l'Écriture. Parce que tout doit être sur la base de l'Écriture. Tout doit être confronté à l'Écriture. Tout doit être selon l'Écriture, qui est la révélation qu'il faut aller chercher. Parce que quand on parle de révélation, aujourd'hui, les gens ont l'impression qu'il s'agit de quelque chose d'extraordinaire. Et on tombe dans le piège de la divination qui consiste à dire aux gens des choses qui sont dans leur vie. Christ n'a pas passé ce temps-là. Ça passe à son boulot. Il a eu à dire des choses qui concernent la vie de certaines personnes dans des contextes bien définis et en emmenant dans une procédure de l'esprit.
Mais aujourd'hui, vous avez ces donneurs de révélation. Quand on dit révélation, celui qui est mal instruit, qui ne connaît pas bien l'évangile, pense qu'il s'agit d'autre chose que la Bible. Non, la Bible est la révélation du Seigneur. Révéler, c'est lever le voile sur une chose qui existe. Dans ta Bible se trouve tout ce que tu as besoin de savoir sur ton maître Yeshua, Jésus. Et chaque fois que tu l'ouvres, l'Esprit de Dieu ouvre ton voile. Chaque fois que tu lis, le Saint-Esprit se charge de te conduire dans les profondeurs de cette parole. Il te révèle, il te donne de goûter, il te donne de manger, il te donne les profondeurs. C'est ça la révélation. Et donc, toute personne qui se lève et qui dit « j'apporte une révélation », il ne faut pas être troublé, il faut garder ton calme, disciple du Seigneur. Et écouter, la Bible dit, soyez prompt à écouter, et voir en quoi ce qui est dit là est conforme à la révélation mère, à la parole de Yeshua. Comme les chrétiens de Béret, j'écoute, j'éprouve par l'écriture. Ils ont été félicités par les apôtres. Un véritable serviteur de Dieu, un véritable messager de Dieu ne presse pas les gens à croire à ce qu'il dit. Il les encourage à aller les éprouver à la lumière de l'écriture. Il encourage les âmes à méditer, dévorer la parole jour et nuit et prendre au sérieux tout ce qui est dit. Lorsqu'une âme dit, ah, j'ai compris, mais je vais prier, il est content parce que il voit là une personne qui va chercher Christ. Mais si vous voyez quelqu'un qui veut vous donner un message, une prophétie, comme on voit aujourd'hui, et qui veut vous obliger à obéir à l'instant ce qu'il dit, il faut que vous dites, je cherche un amen là, je cherche des gens pour dire amen. Il n'y a pas de gens ici pour dire amen. Ne dites pas amen à n'importe quoi. Amen, ça veut dire je suis d'accord, je cautionne. Ne vous rendez pas coupable des péchés de la plupart de ces personnes. Il y a effectivement de véritables joints de Dieu, mais ce ne sont pas des gens célèbres, ce ne sont pas des gens glorieux, ce ne sont pas des gens qui cherchent le m'as-tu vu, ce sont des gens simples et faciles. Là où l'Esprit de Dieu se trouve, il se trouve la simplicité, l'effacement, l'humilité, l'esprit du partage, le don de soi pour les autres. Si vous ne voyez pas quelqu'un dans cette disposition d'esprit, comme Ésaïe 11 nous décrit Christ, comme l'Évangile nous parle de lui, et 1 Jean chapitre 4, Jean qui s'est couché sur la poitrine du Seigneur, dit, faites attention, quelqu'un qui dit qu'il est de Christ, il doit confesser Yeshua, venu en chair. Ça veut dire quoi? Quand il dit qu'il est de Christ, il doit confesser Yeshua venu en chair. Ça veut dire que vous avez le témoignage de Christ, de notre Mashiach, de notre Maître, notre Seigneur, bien révélé dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, dans Jean. Les 4 évangiles nous parlent de lui, de sa manière dont il a vécu pendant son parcours terrestre. Donc si moi je dis que je suis de Christ, je dois refléter. Je dois me faire rappeler à celui qui est en face de moi cette nature humaine. Pas ma parole, pas mon vécu, pas ce que je suis, pas ma manière d'être. C'est pas par prenant le programme de prédication et puis après on a une vie. Non. C'est là que Jean dit, il insiste. Nous, l'individu là, doit confesser Yeshua venu en chair. Que ce soit un frère, une sœur, ou quelqu'un qui se réclame un prédicateur. Un prédicateur, c'est pas un homme spécial. C'est aussi un frère, c'est aussi, voilà, c'est aussi un bien-aimé dans la foi. Moi, je suis le frère Ben. Bon, j'ai un ami qui, dans le ministère aujourd'hui, il est dans le service. Il n'y était pas. Nous, ça fait quand même un petit moment qu'on est dedans. Et puis, aujourd'hui, Dieu l'a appelé. Il exerce en tant que dans le ministère prophétique. Et récemment, il m'appelle, il dit, mon révérend. Je lui ai dit, pardon. Tu me connais bien. Je veux pas de problème. La révérence appartient à Dieu. Je m'appelle Ben. Tu m'appelles Ben. Ou frère Ben, ça me suffit. Si c'est en tant que serviteur, c'est-à-dire nom de ma mission, je suis apôtre. On dira missionnaire, mais apôtre. Un apôtre, c'est un missionnaire, quelqu'un qui a la charge de bâtir, de travailler, d'enseigner. Je suis aussi enseignant de la parole. Je suis docteur dans la prédication de l'évangile. Je suis évangéliste parce que la mission d'apôtre permet de faire tout cela. Ça, c'est pas mon nom, c'est ma fonction. Donc, comme la Bible, on peut dire même Paul, Silas, il s'appelait par le nom, appelle-moi par mon nom. C'est ce que je suis. Le maître lui-même, là, on l'appelait par son nom, on continue de dire Yeshua. Et il y a des gens aujourd'hui, plus de 80% de ces gens, on ne peut pas dire le nom. Je leur dis, frère, pardon, laisse révérend. Bishop, tout ça, je ne connais pas. Les noms bibliques, là, restons dedans. Ça suffit, je suis ton frère, nous sommes des bien-aimés. Ceux qui me connaissent savent que ça marche comme ça. Alfred Ben, Allo Ben, ça passe, nous sommes des frères. Ceux qui me connaissent, je ne travaille pas pour marquer quoi, comme on appelle, mon autorité. Je n'ai pas d'autorité à démontrer. C'est l'autorité de Christ vers laquelle je ramène chaque âme. C'est ma mission qui est là.
C'est ta mission aussi à toi en tant que chrétien. Donc voyez, celui qui a Christ, il a en lui la nature, cette simplicité et cet effacement du maître. C'est très important. Soyez simple de cœur. Quelqu'un qui est de Christ, c'est cette nature de Christ en lui. Donc comprenez que le rôle de la parole de Dieu est de faire de vous des hommes et des femmes accomplis. Commençant par vous, votre méditation personnelle de cette écriture, et les instruments, les frères et les sœurs, et tout autre moment où vous pouvez entendre la parole de Dieu, que ce soit par tout bien-aimé, ou des serviteurs, des oins, des bergers, que le Seigneur établit, ces 5 ministères-là, ce travail qu'ils apportent vient être un plus. Ça ne vient pas être votre vie de base. Parce que c'est ce qui a créé le problème des groupes religieux, des comportements dénominationnels. Les assemblées sont utiles. Peut-être aujourd'hui, même avec l'évolution des peuples et l'importance des identités, une assemblée peut porter un nom, mais le système de travail doit être celui de la Bible, où on sait que nous formons des frères, des disciples de Christ. On ne forme pas des chrétiens baptistes, on ne forme pas des chrétiens assemblés de Dieu, on ne forme pas des chrétiens catholiques, ça n'existe nulle part dans cette Bible, il n'y a pas le nom d'une communauté. Mais on peut être dirigé dans un endroit bien défini, comme on peut parler de la synagogue, on peut parler de ceci, des noms qu'on donne à des endroits, comme dans la Bible aussi, chaque endroit où il y avait des actions qui se menaient au nom du Seigneur, depuis l'ancien, il y a des endroits qui ont porté des noms. Ça peut être, donc, celui qui travaille, ceux qui gèrent l'assemblée en question, doivent pouvoir être conscients de cela et travailler dans cet esprit de la Bible, en évitant surtout de faire des âmes des prisonniers d'un système. Et c'est là que la foi meurt. Une fois que l'œuvre dans une assemblée consiste à chercher à bloquer les gens, à ne vivre qu'à partir de la conception de ce qu'ils appellent proclamation de foi, confession de foi de certains groupes, de certaines personnes, il y a danger. C'est là que la religiosité devenait de simples religieux, des gens qui ne vivent plus selon toute la parole de Dieu, mais selon des parties de la parole. Vous voyez, tout ça c'est important. Le thème de notre message, c'est comment être vainqueur dans tous les combats jusqu'à la fin de notre temps de vie chrétienne ici sur cette terre. Mais quand on dit combat, c'est ça. Nous sommes sur cet élément. C'est une bataille, la compréhension. Qu'est-ce que le maître a dit? Il a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Je rappelle, ce message est aujourd'hui la 4e partie de celui qu'on a commencé récemment. Contre qui le chrétien doit-il se battre, lutter? On a eu le 1, le 2 et puis le 3. Là, vous avez la 4e partie. Je dis cela pour vous aider, de sorte que vous puissiez, après, sur mon compte, rechercher sur ma page Facebook, revenez dessus, vous allez voir dans la partie privée, toutes ces vidéos sont bien enregistrées. Vous pouvez les récupérer. Ils sont même disponibles aussi en audio. Vous pouvez me contacter pour vous les envoyer sur WhatsApp ou même aussi sur le compte YouTube. Toutes ces vidéos sont là. Voilà. Donc, c'est important pour nous, bien-aimés, de savoir ce qui se passe, la mission du Seigneur. Voilà, tout ça c'est utile. Quand vous ne savez pas ce que la Bible déclare, vous avez des problèmes. Imagine-toi, frère, bien-aimé. Le Seigneur t'arrête. Il prend une âme qui dit, mais pourquoi dans la... Tu es chrétien quoi? Non, moi je suis chrétien baptiste. Je suis chrétien évangélique. Je suis chrétien tant. Ok. Quelqu'un qui est bien instruit, parce que je me retrouve souvent avec des personnes, quand même qui cherchent les profondeurs, qui cherchent à comprendre. Et ils n'ont pas tort. En tant qu'enfant de Dieu, il faut pouvoir leur répondre. Mais oui, bon, vous dites que vous êtes chrétien tant. Mais dans votre Bible là, c'est vrai, le mot chrétien, on le voit. Mais on n'a pas vu chrétien ceci, chrétien cela. Expliquez-moi ça. Vous n'avez pas d'argument dans la Bible pour dire pourquoi vous êtes chrétien X. Là, l'argument que vous allez chercher, il sortira du cadre de l'écriture. Il faut pouvoir connaître l'écriture et pouvoir savoir pourquoi il y a ceci ou cela et répondre honnêtement. Parce que des gens cherchent la vie. Je rencontre des gens qui cherchent la vérité. Qui ont envie d'entendre ce qui est vrai et juste. Qui ne sont pas à la recherche d'un message charnel pour le plaisir de la chair. Comme aujourd'hui, à plus de 95% ce qui est prêché parle de la chair de l'homme, de son épanouissement, sa gloire dans le monde. Vous voyez pourquoi les puissants de ce monde, les riches, en tout cas, je ne parle pas des mystiques, mais je veux dire en général, ces personnes qui sont battues dans la vie, qui ont travaillé, qui sont arrivées à un certain niveau de la vie, qui ont en tout cas les biens, qui sont là et qui cherchent la vie, se moquent le plus souvent des croyants, je précise bien,
mal affermi. Pourquoi? Parce que quand le gars entend, oui, tu seras, il faut donner, l'argent se multiplie. J'ai suivi une petite vidéo sur TikTok et l'auteur n'a pas tort. Il a pris un prédicateur qui dit non, lui, il y a la multiplication de l'argent, où les billets sont là, tu prends, puis ça se multiplie encore. Et donc pour avoir l'argent, Dieu multiplie. Mais ce frère, ce monsieur qui n'est pas chrétien, critiquait cela, il n'avait pas tort. Parce que le message là, il est faux. On fait comprendre aux enfants de Dieu que pour avoir de l'argent, qui est un besoin vital pour tous, la Bible déclare que c'est le nerf de la guerre, il est utile pour tous, il devient nerf pour la guerre, quand l'homme est attaché à l'argent par l'esprit de maman, le démon qui est derrière le système financier. Sinon, quand on recherche l'argent en tant que moyen de change, voulu par Dieu, permis par Dieu, dans le vécu des hommes pour les échanges matériels, on n'a pas de problème. Donc, dans cette recherche d'argent, c'est normal. Mais la Bible nous déclare dans Genèse, le chapitre 3, le verset 19, depuis le problème entre Adam et l'Éternel. Et même avant ça, Adam était cultivateur. Il était entrepreneur. Il travaillait ses 10 doigts. Seulement quand il a péché, il a été chassé d'Éden. Et c'est là que Dieu a compliqué, a durci son système de travail. Il a maudit la terre. Il a ordonné à la terre de rendre des ronces et des épines, symboles d'épreuves, de difficultés, dans la continuité de cette manière de travailler qui est l'agriculture, qui est l'élevage, et ainsi de suite. C'est-à-dire du système de l'entrepreneuriat, activité libre, où tu as la possibilité de te reposer, tu fournis tes efforts, mais tu es tranquille. Mais là, à cause de l'iniquité et pour toute l'humanité, le Seigneur nous dit ceci, que c'est à la sueur du front. Le front, symbole d'intelligence. Je t'ai donné ça, tu déploies des efforts physiques, mais tu ne souffres pas moralement, parce que c'est moi qui te guide dans cette intelligence. Je ne te laisse pas. Moralement, je suis obligé d'être toi à cause de ton âme qui a été tirée de moi, parce que ton âme a besoin d'être nourrie par la parole de Dieu. Mais côté physique, c'est ta part d'effort là. Tu es obligé de travailler, d'entreprendre, faire participer ton intelligence pour pouvoir gagner ton pain. À la suite, la sueur physique. Tu réfléchis pour concevoir, pour avoir une idée, c'est ça. L'entrepreneuriat, c'est ça. C'est une idée qui part de ta tête, qu'on développe ainsi de suite et qui prend forme et qui répond maintenant à l'appel physique parce que le cerveau a accepté, il a conçu avec le cœur la grâce de Dieu, maintenant se met au boulot. C'est là que Dieu apporte la multiplication. Différent du système du salaire, de slavery, de l'esclavage, de l'emploi qui est né après. Je vous invite à suivre les instruments que je donnais dessus parce que c'est long, je ne veux pas prendre le temps pour empêcher de finir mon message de ce matin. Donc tout ça, la parole est claire. Donc quand ces gens s'asseyent et puis ils nous écoutent, ils écoutent ces prédicateurs qui essaient d'entourer le fait de l'argent comme d'un mystère. Et ils se moquent parce qu'ils savent où ils sont passés. Comment ils ont réfléchi, comment ils ont bossé dur pour arriver à avoir ce minimum et avoir des richesses matérielles, même accumuler des biens. Que c'est par le travail, c'est par le déploiement de l'intelligence. Ces personnes-là, quand on les présente au monde, même ceux qui sont devenus de hauts mystiques, qui appartiennent aujourd'hui à l'adoration de Satan. Pourquoi? Parce que leur âme, qui est le centre, le cœur de l'homme, n'est pas liée à l'éternel. Ils ne connaissent pas la Christ. Christ qui est la nourriture de l'âme. Quand le matériel, les biens, l'argent, tout ça, c'est la nourriture du corps, tout ce qui permet au corps, à l'environnement physique, à l'homme de vivre dans son environnement physique, là. C'est à partir de l'argent, à partir du travail. Les efforts personnels de l'homme. Mais la relation avec Christ, qui est pour nourrir l'âme, le souffle qui est à l'intérieur, n'est possible pas que par Christ. Vous savez que le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la nourriture de l'âme, c'est par Christ. Et comme ils sont aussi à la recherche, leur âme, tout être humain a son âme qui recherche, qui tourne, parce que l'âme a soif d'être ramenée à sa source d'origine. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand l'âme tourne et n'a pas encore rencontré sa source d'origine, il y a problème. C'est là que Satan opère aussi, parce que quand l'homme vient, il s'évertue à faire en sorte que l'homme, une fois qu'il rentre dans l'âge du moment de la conscience des responsabilités, il s'évertue tout de suite à attirer son âme loin de Dieu. C'est pourquoi il fait en sorte que, il y a ceux qui se disent athées, lui ne croit pas en Dieu, mais il est là, il sait qu'il y a un personnage vivant qui est là. Et donc, qu'est-ce que le diable fait? Il fait en sorte que cet individu-là, son âme erre. Il y en a aussi qui va amener à quand il voit qu'ils sont vraiment portés vers l'adoration, il va les conduire dans l'adoration des puissances des ténèbres. C'est tout ça à cause du besoin, la soif de l'âme de l'homme, qui était le souffle de vie qui est sorti de l'Éternel. Cette soif de retrouver la nourriture, de manger, c'est là que le diable conduit l'homme dans tout ce désordre. Et donc c'est pourquoi vous allez voir ces personnes
qui, comme nous autrefois, on était sans Christ. Donc, avoir le salut, la paix de l'âme, c'est pas conditionné par les avoirs financiers, c'est pas parce qu'on est pauvre, c'est pas parce qu'on est riche, mais c'est parce que Dieu a créé l'homme et l'homme a besoin de sa nourriture, de sa source d'origine pour vivre spirituellement, pour vivre moralement. Nous descendons sur la terre où le corps est vendu au péché. Donc, vous voyez, bien aimé, c'est dans cette quête-là que malheureusement, ces personnes aussi, qui se sont battues par le travail, on va parler de nos contemporains, ceux qui sont vivants. Mais dans toute l'histoire des gens, chaque fois, regardez toutes ces personnes, même si, comme je dis, ils sont dans les loges mystiques aujourd'hui, ils ont eu une histoire. Comment ils sont arrivés là? C'est pas par le mysticisme. Non. Ils ne sont pas devenus puissants par le fait du mysticisme. Ces grands noms de l'histoire du travail, ces exemples, ces entrepreneurs, on connaît le fait, se sont battus. Mais Satan est venu aussi et s'occuper de l'esprit. Donc, ils savent tous qu'à l'origine, pour avoir de l'argent, il faut travailler. Regardez, ils sont tous à des fonctions, ils sont tous à leur poste, ils emploient des gens, ils réfléchissent toujours pour créer de l'emploi, pour créer du travail, pour faire avancer leur business. Même s'ils vont adorer le diable, ils quittent là, ils vont au travail. Demandez à tous ceux qui sont mystiques, tous ceux qui vont voir Satan, les féticheurs, les loges mystiques aujourd'hui qui sont en vogue, qui attirent tous ces jeunes employés, ces jeunes cadres à rentrer dans des pratiques pour avoir de l'argent. Pourquoi ces jeunes cadres-là ne restent pas assis dans leur maison et en faire leur tentation, restent chez eux et n'ont plus besoin de bouger? Pourquoi vont-ils au travail le matin? Et à des heures après, lui, le soir, sont obligés d'aller dans l'autre mystique. C'est parce que Satan les tient dans le... Il se fout d'eux. Leur âme est vendue. C'est vrai que le diable, par des pratiques de magie, va faire apparaître de l'argent pour eux. Mais ils sont obligés de faire le travail de base, aller à leur emploi, aller à leur business. Dieu a raison. Yahweh a raison. Notre Elohim a raison. C'est à la sueur du front. Et Satan est menteur. Pourquoi on ne dit pas à toutes ces personnes-là, n'allez pas au travail? Vous voyez, c'est ça le combat spirituel. Nous sommes toujours dans cette guerre. Ça répond au terme de notre message. Quand on dit combat spirituel, mes frères, toi chrétien, tu penses que le diable va s'attaquer à toi avec quoi? Avec le péché sous sa forme de dehors là? Non, il s'attaquera à toi en utilisant les choses que tu aimes. Nous qui sommes en Christ, notre cœur a été ouvert à la grâce de Yahweh, de Yeshua, Jésus, aujourd'hui. Et donc Satan, pour nous attaquer, il change de stratégie. N'oubliez pas qu'il n'était pas Satan, il était Lucifer. Tel que Dieu l'a créé, c'est maudit qu'il est devenu Satan. Pour rappeler en ce score à ceci et vous aider à répondre à ceux qui disent pourquoi Dieu a créé Satan. Dieu n'a pas créé Satan, il a créé Lucifer. C'est quand Lucifer, l'astre brillant, avec toutes ces grâces de Dieu, a péché, que Dieu l'a maudit et chassé du royaume des cieux. C'est là qu'il est devenu Satan, Abaddon, Apollon, ennemi et autres. C'est important. Donc, il adopte sa stratégie. Nous sommes dans le combat spirituel. Pourquoi combat spirituel? Parce qu'on a fait, selon Éphésiens chapitre 6, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances des ténèbres. Et la Bible nous cite les armes spirituelles. Quand vous allez lire les armes spirituelles, vous voyez que la Bible parle de la ceinture de vérité. Il ne s'agit pas de, pendant la prière, comme certains le font, c'est des bons comédiens, ils ne vivent pas conformément à l'écriture. On dit, je prends le casque du salut, je prends l'épée de la foi, le bouclier de la foi, je prends la ceinture de vérité. Vous êtes vaincus, c'est de la plaisanterie. Et le diable se moque de ces gars-là. Parce que les armes, lisez-les. L'apôtre Paul a dit, il dit, les armes que nous avons reçues ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit. Elles sont spirituelles. Pour nous aider à marcher. Et lisez ces armes. La vérité pour ceinture. Mais c'est d'avoir quelqu'un qui vit dans la vérité de l'évangile. Si c'est quelqu'un de faux et de corrompu, qui n'est pas sincère, vous êtes déjà vaincu sur la base. Tu es déjà vaincu, battu, parce qu'il n'y a pas de toi de vérité. La Bible dit la vérité. Connaître la parole de ton Dieu et marcher selon elle. Quand le moment, des occasions sont données pour tester ta foi, vis, donne ce qui est vrai. C'est la vie, c'est le mode de vie. Le bouclier de la foi. Mais la foi, la ferme assurance des choses qu'on espère, est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais pas n'importe quoi, conformément à l'écriture. Parce que des gens ont le malin plaisir de dire, je crois que Dieu me donne des milliards. Mais Dieu n'a même pas des milliards. Il dit, je pourrai à tes besoins. Il ne bénit pas à l'excès. La foi doit être conforme à l'écriture. Le commencement de la science, c'est la crainte de l'Éternel. On t'a fait connaître, homme, oh, ce qui est juste. Osée chapitre 4, le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance.
Ce sur quoi tu as foi là, que dit la Bible à propos? Ne vous laissez plus séduire. Les gens vous amènent n'importe quoi. En prêchant, vous demandent de croire en ça. Parce que leur Dieu là serait comme un Dieu. Le Seigneur n'est pas un magicien. Notre Seigneur n'est pas un féticheur. Notre Seigneur, c'est la vie. C'est l'histoire de l'homme. C'est notre être, c'est notre âme, c'est toute notre histoire. Il est là pour nous faire vivre. Vivre dans la vérité. Alors que quand on entend l'évangile d'aujourd'hui, ça rappelle aisément les pratiques occultes. Le fétichisme, le mysticisme. Allez voir par exemple le marabout, ainsi de suite. Le communion au village. Le sorcier du village, celui qui a la capacité de dire des choses. L'esprit de la divination. Qui a la capacité de dire ce qui s'est passé dans votre vie jusqu'à l'instant où vous êtes là. Le démon de la divination qui ne peut vous donner le numéro de votre numéro de téléphone, le numéro de vos parents, le nom, ainsi de suite. Ça, c'est le travail du démon de la divination. Regardez pourquoi c'est son travail à lui. Est-ce que vous allez dire, mais Dieu a la capacité de... Qu'est-ce que Dieu a fait dans le numéro de téléphone? Dieu a fait dans le nom de vos parents. Ce n'est rien tout ça. Le Seigneur nous appelle dans la profondeur de sa parole. Les fois où le Seigneur s'est manifesté pour révéler des choses concernant la vie d'une personne, c'est très rare dans la Bible. Et puis remarquez, la personne à qui il a dit, il a mis à l'épreuve, il a dit, va chercher ton mari. Vous voyez, allez relire. Jean le chapitre, allez relire son échange avec cette femme. Il se tombe sur le puits. Ça aussi, c'est une alphique. Si vous n'êtes pas instruit dessus, les gens vont vous avoir. Le Seigneur ne force pas la foi. Notre Seigneur ne séduit pas. Notre Seigneur ne provoque pas la foi. Non. Notre Seigneur donne sa parole, qui vient rencontrer le cœur de l'homme. Et il attend du cœur de l'homme la réponse de son libre arbitre. Parce qu'il nous a donné un grand cadeau qu'il respecte, le pouvoir de dire oui et de dire non. Ça, et Dieu attend que nous lui offrons notre oui pour son règne dans notre vie. Il est tout puissant, mais il travaille en accord avec ton libre arbitre. Il sait que dans notre chair, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Mais quand on lui ouvre ce cœur, il vient de la force pour pratiquer et vivre sa parole. Donc si vous ne connaissez pas, vous faites avoir. Le séducteur va dire non, ton oncle s'appelle tant, il veut faire ceci, c'est la divination. Quand vous allez pas, non mais il a parlé de la femme de choses comme on appelle... la femme samaritaine, mais allez lire comment ça s'est passé. Ils n'ont pas la fait d'abord de boire de l'eau. Ensuite, tu sais qui est là, tu lui demanderas de l'eau. Il a commencé à préparer son cœur à la parole de vie. Tu demanderas l'eau, la parole là, tu vas me demander, je vais te donner cette vie là. Et la femme dit, mais tiens, donne-moi cette eau, fait que je boive et que je n'ai plus soif. Ah, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ah, mais il dit, mais tiens, ils ont commencé à échanger. Le Seigneur a touché son cœur, commencé à lui parler au point qu'elle demandait la vie. Et maintenant, là, Dieu va l'éprouver. C'est une épreuve que le Seigneur continue. Il connaissait bien la dame. Il a voulu là encore l'éprouver et manifester sa puissance et lui dire qu'il connaît, il sait toutes choses. Mais il n'a pas commencé par là. Tu as eu 5 maris, ceci. C'est pas ça. Ça, c'est la divination. Le devin, le faux prophète, les mystiques qui aujourd'hui sont devenus de faux prophètes parce que lui, ça ne marche plus trop pour voir les gens, pour aller voir le féticheur, ce n'est plus très à la mode. C'est le culte maintenant de l'homme. L'idolâtrie maintenant, c'est l'homme physique. C'est le temps de l'homme. Et donc, ces féticheurs, ces animaux de mauvais esprit, prennent maintenant le manteau dit du prophète. Et c'est leur travail. Regardez leur stratégie. Quand vous les abordez, ils n'ont rien à dire sur vous, votre vie. Ça dit, le cœur, façon l'homme vit là. Comme Christ a appelé la femme samaritaine pour la mener à la repentance là. Ils ne font pas ce travail. Ça, c'est le féticheur, c'est le diable que ça se passe. Le diable donne des révélations. Le diable donne des messages, hein, des prophéties. Bon, je ne veux même pas employer le mot prophétie. Parce que, restant dans le cadre de Dieu seulement, la prophétie, c'est parler de la part de l'Éternel. C'est pas dire autre chose. Et parler de la part de l'Éternel, c'est envoyer sa parole. C'est pas dire des choses autres que la Bible. Prophétiser, c'est ça, parler de la part. Maintenant, méfiez-vous quand quelqu'un vous dit, tu veux que je prophétise? Vous êtes déjà en danger. Parce que c'est pas lui qui décide de prophétiser. Si vous connaissez le sens du mot prophétiser, c'est parler, c'est un instrument qui parle de la part du Seigneur. C'est pas l'homme qui se lève et dit, can I prophesy? Ou quand vous dites oui, en fait, c'est son démon de divination. Il vous demande l'autorisation de deviner. Et vous savez pourquoi est-ce qu'un prophète, ces féticheurs déguisés en prophète, peuvent vous dire des choses vraies? C'est tout simplement parce qu'il a animé de l'esprit de Python qui a la capacité de vous dire ce qui est. On a vu cela avec l'apôtre Paul. La femme animée de l'esprit de Python, je me rappelle bien dans Actes chapitre 16,
qui les a vus et qui a dit, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, écoutez-les. La Bible, Dieu a fait ça pendant plusieurs jours. Elle, c'était faux. Elle disait même de les écouter, mais ça a agacé Paul. Il s'est arrêté, il a chassé le démon. Vous comprenez? Si vous ne connaissez pas la parole et que vous êtes rentré, si vous n'êtes jamais tombé dans cette facilité-là, dans laquelle les hommes aujourd'hui sont, parce que les hommes ne veulent pas aller dans la parole, les gens disent, ils n'ont pas le temps de prier, dis-moi quelque chose. Vous voyez, c'est ça. Le Seigneur dit, on sera là, à un moment, les gens ont envie qu'on leur dise ce qu'ils ont envie d'entendre. Des gens se promènent de lieu de prière en lieu de prière, de communauté en communauté, d'individu en individu, parce qu'ils cherchent qu'on leur dise quelque chose qu'ils ont envie d'entendre. Or, la parole de Dieu ne consiste pas à te dire ce que tu as envie d'entendre, mais c'est ce que Dieu pense qui t'amène, toi, à la repentance, à la sanctification, à mener une vie en règle avec Dieu, sachant que à tout moment, ton âme peut être redemandée, ta fin peut arriver, et qu'il faudrait qu'à la fin, tu sois dans la victoire pour l'éternité. C'est là la mission de la parole de Dieu. C'est là la mission de la prédication. Est-ce que Dieu ne nous parle pas? Ne nous révèle pas des choses? Si, il le fait. Mais les révélations venant vraiment de Dieu amènent l'individu qui entend à la sanctification, à la nouvelle naissance, à fuir le péché. Lisez depuis l'Ancien Testament jusqu'à la fin toutes les prédications. Fouillez, cherchez une où le Seigneur est venu dire aux gens, il parlait aux individus de telle sorte que l'homme se lève contre son prochain. Oh non, c'est ton oncle qui veut te tuer, c'est ta tante, c'est son service. Tu ne dois pas marcher avec les oiseaux de mauvais plumage, les mauvaises relations. Il faut faire ceci. Ce n'est pas ça l'évangile. Si vous ne connaissez pas, vous faites avoir. Il faut avoir le ainsi dit le Seigneur. Frère, nous sommes engagés dans ce combat-là jusqu'à la fin. Il faut dire que tu as cette bataille à mener contre le diable qui va utiliser la parole de ton Dieu pour t'attaquer, toi, chrétien. T'attaquer comment? Sur cette base, si tu le vois, tu penses que tu vas le suivre? Il sait que tu ne vas pas le suivre. Les pécheurs même là qu'il tient, ceux qui sont encore dans le monde qu'il tient, s'ils voyaient les démons qui se trouvaient derrière toutes les mauvaises attitudes, mais est-ce qu'ils allaient le suivre? Non. C'est un stratège. La Bible dit un rusé. Quand la Bible parle des âmes spirituelles, elle dit il opère avec ruse. Le rusé ou le malin, c'est quelqu'un qui cherche à détourner votre attention de la vérité en prenant cette vérité et la contrefeignant, la transformant, la truquant et en distrayant votre intelligence. Parce qu'il faut faire en sorte que vous ne remarquez pas que c'est du faux. On parle de faux parce qu'il y a vrai. Vous n'allez jamais entendre qu'il y a un faux par rapport à quelque chose sans l'existence du vrai. Donc c'est toujours à partir du vrai que le faux opère. C'est toujours pour nous chrétiens à partir de la parole que notre ennemi opère. Si on n'a pas compris que la révélation de l'écriture doit, quand ça vient de Dieu, ça amène la crainte, ça amène la sanctification, ça amène les messages qui sont de Dieu. T'amène-toi à la repentance. Ça n'amène jamais quelqu'un à s'opposer à l'autre. Le Seigneur qui a dit, priez vos ennemis, bénissez-les, ne maudissez pas. Ce même Dieu a-t-il changé? On est d'accord avec lui, hein, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, quand il s'agit des miracles et de nos intérêts. Mais quand il s'agit du fait qu'il reste attaché à sa parole, qu'il ne disparaîtra pas un seul trait de lettre, que nous ne devons pas ajouter ou retrancher quelque chose, là on ne veut pas suivre. Frère, on est en danger. C'est une réalité, la Bible dit que notre adversaire, 1 Pierre chapitre 2, il dit, soyez vigilants parce que votre ennemi rôde tous les jours, cherchant qui il pourra dévorer. Donc ça, c'est pas une information, non, Satan cherche à te faire du mal, les sorciers, c'est pas une nouvelle. Tu t'occupes même pas des sorciers, ni du voisin, ni de temps, parce que toi, ton affaire, c'est pas le voisin, c'est pas le parent, c'est le démon qui est derrière. Bien évidemment, Dieu peut révéler qu'il y a telle personne, il montre cela. Maintenant, quand il te montre, toi qui connais la parole, c'est que Dieu t'a montré. Il peut montrer physiquement que c'est tant ou c'est ceci, c'est cela, mais étant mature, ayant la parole de Dieu, comment tu dois réagir face à une révélation qui serait vraie. Et la révélation vraie, il faut toujours connaître le sens de la chose. Le Seigneur ne procède pas dans le sens d'attirer le conflit contre une autre personne. Non, jamais. Christ nous appelle à l'amour du prochain, qui qu'il soit. Que tu sois petit menteur ou sorcier qui a mangé 10 000 personnes qui boivent du sang chaque matin, mais vous êtes au même logé, au même niveau d'enseigne de péché. Péché qui signifie rater l'objectif. C'est se trouver sur une voie qui n'honore pas Dieu. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand péché. Donc, voyez, nous autres, la Bible pour nous qui étions chrétiens, nous sommes chrétiens, nous étions aussi des pécheurs. Et le Seigneur nous a rachetés.
Donc d'être animé de l'amour, d'amour envers les pécheurs. D'avoir un comportement avec eux qui aussi cherche à les sauver. Parce que quand tu es vraiment né de nouveau, que tu as reçu Christ, tu as reçu l'évangile dans sa vérité, un vrai enfant de Dieu ne peut pas prier pour que quelqu'un meure. C'est de la sorcellerie et c'est ne pas connaître Christ. On n'a pas d'ennemi physique. Notre ennemi, c'est le diable, c'est le démon. Quand je sais que Christ m'a sauvé, quel que soit l'individu, le mal qu'il fait, et je connais bien la parole, je sais qu'il n'y a pas petit péché, il n'y a pas son grand. Christ m'a sauvé, il faudrait que ceux-là soient sauvés. C'est pas facile, hein, de prier pour un persécuteur, quelqu'un qui s'attaque à vous violemment. Mais qu'est-ce que Christ fait? Ouais, le Seigneur ne s'est jamais retrouvé à amener des conflits entre les hommes. Non, toujours la paix. Il dit autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Vous devez connaître ce que votre Dieu dit. Si vous ne connaissez pas, vous êtes en danger. Vous comprenez? Sur chaque sujet, vous devez maîtriser ce que la parole de Dieu dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que mon Seigneur dit? C'est pas en écoutant les prédications des gens seulement que tu auras l'essence de ta vie. Mais les prédications, les messages que nous donnons viennent, comme j'ai dit au début, viennent être un plus. C'est d'abord en ayant, toi, une relation personnelle avec le grand roi, par sa parole. Il dit, médite la jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Quand il devait remonter au ciel parmi les apôtres, encore, il a dit quoi aux disciples? L'Esprit de Dieu, je m'en vais, je reviens, sous la forme spirituelle, pour vous habiter, pour vous conduire davantage dans toute la vérité par le Saint-Esprit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est cette parole-là qui fut faite chair. Quand on allait dans le temps passé, là où il y avait la gloire de Dieu, c'était sur l'arche qui se trouvait dans le lieu très saint, où on n'y avait accès que le souverain sacrificateur une seule fois l'année. Vous comprenez? Et quand Christ vient, il brise ce voile. Vous savez, quand il a rendu l'âme à la croix, le voile du temple s'est déchiré du tabernacle. Pour dire, tout le monde a désormais accès à cette présence. Il a fait pour que toi, tu aies accès à sa présence. C'est pas moi. C'est pas en croyant en moi que tu auras le salut de Dieu. Des menteurs, des bandits, des loups ravisseurs vous disent ceci. Viens te connecter au divin en moi. C'est un bandit, c'est un voleur. Et c'est quel divin? C'est le diable, c'est pas Christ. Notre rôle, c'est ramener les gens à la Bible. La méditer jour et nuit, avoir une intimité avec le Seigneur. Et ma prédication doit consister à te donner envie de t'attacher à la Bible, à chercher à le connaître, le prier, le chercher, lui obéir. C'est ça le message de Christ. Ça t'amène à fuir le péché. Ça t'amène à aimer ton prochain. La parole de Dieu, c'est cela. Elle agit dans deux sens. C'est comme le Seigneur, quand les gens sont venus demander, mais maître, quel est le plus grand commandement? Il a dit quoi? Le premier, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De là viennent toute la loi et les prophètes. Toute la parole se résume à là. Parce que tu as affaire à deux relations. Or, il y a la relation verticale, toi et ton créateur, et la relation physique avec ton environnement, avec les hommes. Et donc, pour réussir ces deux relations, premièrement, ça commence par la relation verticale. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Mais il dit de tout ton cœur. Le cœur est le centre de la vie. Ce n'est pas l'appareil qui va boubou ici, il parle du centre du cœur. Proverbe chapitre 4, il nous dit quoi? Que de notre cœur viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, parce que de lui viennent les sources de la vie. N'incline ni à droite, ni à gauche. Ce n'est pas un exercice facile. Donc, pour moi, chrétien, la parole de Dieu, normalement prêcher la vraie, là, elle consiste à chercher Yahweh de tout son cœur. C'est-à-dire les pensées, le sang de la vie, là, doit saisir la parole de Dieu, doit aimer la parole de Dieu. Et si tu l'aimes de tout ton cœur, ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme, le cœur aime Dieu, il soumet ce cœur, tout le système, toute l'âme à l'Éternel. Tes pensées maintenant s'orientent, s'attachent au Seigneur. Le cœur aime le Seigneur, le centre de la vie accepte Christ. Pour qu'un homme et une femme puissent mener déjà une relation, il faut déjà le sentiment d'amour des deux cœurs. Et c'est ce sentiment d'amour qui amène les deux à se rencontrer et commencer à mener à être une seule âme, être amis. Être ami, c'est avoir ton âme et mon âme liées.
C'est là que ça commence. Et puis maintenant, de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme, maintenant de toute ta force, j'ai ouvert le trône de ma vie, mon cœur au Seigneur. Je décide de l'accepter. C'est-à-dire accepter Christ, c'est recevoir sa parole. Et donc, choisis maintenant de me soumettre à ça pour la nourriture de ce cœur-là et de mon âme. De telle sorte que mon cœur et mon âme, soumis à la parole de Dieu, j'engage maintenant ma force physique, c'est-à-dire présente physiquement, là, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ta force maintenant, c'est l'engagement physique à faire ce que tu as appris à l'intérieur et de sa loi, là, pratiquer cela. Voilà ce que ça veut dire. Dans les actions, dans les relations personnelles, dans ta vie, dans ta famille, partout, c'est ta manière d'être là. C'est là toute ta force. La pratique de ce que tu as accepté. Tu as reçu et accepté. C'est ça. Si tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et l'aimer, c'est comment le connaître? C'est à travers sa parole. C'est pourquoi il dit, médite jour et nuit. Bienheureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel. Heureux l'homme qui médite le livre de la loi jour et nuit, psaume 1. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs et des pécheurs. Mais quand le Seigneur dit de ne pas s'asseoir, s'asseoir, ici, les symboliques, ça dit, c'est prendre parti, se mettre à faire comme eux. Il n'a pas dit de ne pas fréquenter les pécheurs. Il n'a pas dit de ne pas fréquenter les moqueurs. Nous sommes dans ce monde vendus au péché. Nous étions autrefois cela. Maintenant, Christ nous a sauvés, nous sommes venus en lui. Au contraire, nous sommes tous dans ce monde et dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ne nous conformons pas dans la manière de faire, ne faisons pas comme, mais nous sommes là avec eux, avec nos frères, avec nos parents qui ne connaissent pas Christ. Et nous venons de là, autrefois nous faisions comme eux. Et là maintenant notre mission, tu aimeras, la deuxième phase, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cet amour nous amène déjà face au péché, à chercher aussi à les gagner, parce que moi mon esprit étant ouvert, je me rends compte que l'homme sans Christ est perdu. Donc ma bataille c'est de faire en sorte qu'il soit gagné au Seigneur. Si je ne sais pas ce que l'Écriture dit, je suis en danger. C'est ça le combat, hein, pour nous qui sommes chrétiens. Le combat dans lequel toi et moi on est engagés là. Après avoir accepté Christ, l'avoir reçu en esprit en vérité, en marchant maintenant selon sa parole, délivrer des liens, l'accepter sur la base de la vérité, je vous ramène au message de base. Accepter que ça dépend de la semence que vous avez reçue. On dit est-ce que le chrétien peut être possédé? C'est le croyant qui peut être possédé. Sinon, chrétien signifie chrétien, quelqu'un qui vit comme Christ. Il a accepté Christ sur la base du message, la semence qui appelle à la repentance. Il est en Christ et il sait qu'il est là parce que le Seigneur a ouvert ses yeux sur sa vie de péché, pas sur la vie des oncles, des tantes et autres. Il a ouvert sa vie, ses yeux sur le danger qu'il encourait s'il restait dans sa situation. Et donc je regrette, je me répands devant Dieu de mon iniquité. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Répentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. Donc le message de Christ, là, il nous appelle à la repentance. Donc c'est la sémence de base, ce Jésus que tu suis là. Qu'est-ce que tu sais de lui? Qu'est-ce que tu sais de sa mission? Qu'est-ce que tu sais de son message? Pourquoi il est venu? Est-ce que tu as compris ça une fois? Est-ce que tu sais pourquoi? Va te chercher une Bible si tu n'en as pas et commence à lire. Si tu ne crois pas en lui, prends l'histoire de ton âme là au sérieux. Parce que on est sur la terre, on va passer, tu vas passer, je vais passer. Ça c'est pour la chair, mais le souffle de vie là, celui qui part pour l'éternité, il est éternel. Le souffle est éternel. Mais il passera son éternité où? Passer à deux endroits d'éternité. Il y a le royaume des cieux à la base et puis le séjour des morts, ensuite la géhenne qui a été créée pour la punition de Satan et des démons et malheureusement de ceux qui ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc l'âme est éternelle, une fois qu'elle sort du corps, elle ira vers l'endroit, rejoindre l'endroit auquel elle s'est attachée de son vivant. Si tu t'attaches à l'Éternel, tu iras dans sa présence, dans le sein d'Abraham. Parce que si tu n'es pas attaché dans sa présence, tu iras d'abord attendre dans le séjour des morts parce que l'enfer là n'est pas encore ouvert. La géhenne sera ouvert après le dernier jugement où Satan et les démons seront jetés. Et ceux, malheureusement, qui ne veulent pas suivre Yahweh. L'amour de Dieu est donné pour sauver tout homme, toute femme. Donc, bien aimé, si tu suis, tu comprends pourquoi Christ est venu.
Tu ne peux même pas jouer à ta vie. Tu ne peux même pas désirer la mort de ton frère, la mort de ta soeur, la mort du voisin. Tu vois, quand tu es né de nouveau, tu recherches le bien-être de l'autre, tu recherches son salut. Tu aimes ton prochain, comme toi-même. Vous voyez, le Seigneur dit, la deuxième phase du commandement, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Et la deuxième phase, ton prochain comme toi. Le prochain, c'est tout être humain, qu'il soit en Christ ou pas. Nous devons les aimer. Aimer, tu as l'âme dedans. C'est-à-dire, c'est ton âme, là, à l'intérieur, là, tu dois être sincère envers l'homme. Parce que c'est pour l'homme que Christ est venu. Il est venu sauver le monde. La Bible n'est pas venue le condamner. C'est au dernier jugement qu'il sera là en tant qu'avocat de ceux qui ont accepté vivant maintenant. Et maintenant, il sera pour juger ceux qui n'ont pas accepté. C'est là qu'il sera pour les condamner en tant que juge. Mais pour ceux, pour nous, qui avons gardé la foi, accepté son nom, gardé la foi, il sera là en tant que défenseur pour nous donner ceci. Entre bon et fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton maître. Mais pour le pécheur, celui qui ne sera pas repenti, c'est la condamnation éternelle. Et quand tu es né de nouveau, tu ne peux pas avoir ces sentiments. Ce n'est pas possible, frère. Si vous n'avez pas compris ça et que des gens viennent encore vous séduire, vous distraire, et vous faire croire que vous devez lever contre des hommes, vous êtes perdus comme eux, ils sont perdus. Ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas la parole de notre maître. On n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissants des ténèbres, les démons. Je vous invite aux 3 premières parties concernant ce message. Donc, ce que nous sommes en train de faire passer comme message aujourd'hui de la part du Seigneur, c'est que tu aies la connaissance. Regardez dans toute la parole, le Seigneur l'a dit, depuis Osée, il n'est pas revenu dessus quand il est venu avec les disciples, venu physiquement, il est venu que accomplir ce qu'il a dit. Il dit, mon peuple est détruit, pas parce qu'il ne jeûne pas, pas parce qu'il n'y a pas de bishop, archibishop, tout ce que vous savez. Pas parce qu'il n'y a pas de pasteur, vous parlez maintenant des vrais noms de ministères, c'est reconnu par la parole, apôtre, prophète, pasteur, évangélique, docteur. Mais il dit, son peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Satan réussit à te maîtriser, à te fatiguer. Tu peux être encore même sous l'oppression de certaines puissances parce que tu ne sais pas ce que ton Dieu dit à propos de la situation que tu traverses. Ce qui te fatigue là, est-ce que tu sais ce que Dieu dit à propos? Si c'est parce que depuis tu as connu Christ, mais il y a toujours un problème spirituel, c'est-à-dire un esprit qui te fatigue. Qu'est-ce que la Bible dit à propos? Tu ne sais pas ce qu'il dit. C'est pourquoi le démon là continue de te fatiguer. On parle des cas de possession. Des cas de trouble. Je disais que le disciple de Christ ne peut pas être possédé. Possédé, c'est être sous la puissance de l'esprit. Il te maîtrise. Parce qu'il est censé, le disciple, avoir le Saint-Esprit qui habite en lui et le diable est dehors. Son rôle maintenant, c'est rôder autour du disciple. Cherchant à lui faire du mal. Deux fois même lui donnant des coups. Parce que le Seigneur a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il n'a pas dit qu'on va vivre la vie chrétienne, c'est une vie paisible, je suis en Christ, je n'ai plus de problèmes, je n'ai plus de difficultés. Ceux qui prêchent ça, c'est des menteurs. Ceux qui veulent faciliter la foi, c'est prendre votre argent. Tout ce qu'ils attendent, c'est vous, à leur rencontre, quand vous allez trouver des paroles pour apaiser votre âme, sachant que vous n'allez pas être libre, pour pouvoir mettre l'argent dans leur panier. Quand vous ressortez de là, vous êtes toujours vos problèmes. Pourquoi? Parce que c'est pas ce que l'évangile dit. La vie chrétienne n'est pas facile. Mais elle devient passionnante. Au début, c'est difficile parce que on sort d'un milieu, on vient en Christ. Les premiers instants, le plus souvent avec le Seigneur, quand tu as reçu même la base de la vérité, mais c'est comme le bébé qui naît. Il est dans les bras de maman. Elle s'empêche de sentir la faim. Même le nouveau-né. Il y a des moments où il sent la faim. Et au fur et à mesure, il grandit. Plus il marche. On laisse découvrir la vie. C'est ça le parcours chrétien. Ce n'est pas une vie facile, mais ça devient passionnant parce qu'on est dedans. Vous comprenez? C'est comme l'enfant quand il naît, il est attaché à ses parents. Mais quand il commence à faire des mouvements, il est appelé maintenant à avoir sa personnalité qui se développe. À rencontrer les difficultés, les épreuves de la vie, jusqu'à la fin. Il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas passer, même ceux qui ne connaissent pas Christ, ils ont des épreuves au plan physique, au plan moral. Ceux qui travaillent même, qui sont arrivés à des niveaux de la vie, qui ont des biens, ils ont aussi leurs difficultés. Le riche, quand il regarde le pauvre, souvent il envie parce que la paix que le pauvre a, il n'a pas. Quand il dit paix, c'est-à-dire cette liberté de faire certaines choses, il ne peut pas. Le pauvre aussi le regarde et dit, ah si j'avais ces moyens, j'aurais ceci. Mais la paix du cœur, de l'âme, c'est pas dans ça, c'est en Christ, dans la parole de Dieu. La paix physique, c'est les choses de la chair. Mais ça, c'est la chair. La chair qui n'est qu'une enveloppe qui dépend de l'âme.
C'est quoi donc vous allez voir que quand quelqu'un n'a pas Christ, quel que soit ses biens, beaucoup sont troublés la plupart du temps. Ceux qui vont demander au diable de l'argent, ils ne donnent pas. Ils ne donnent pas. Il y a des gens qui ont des cadavres dans leur maison, il y a des gens qui ont des parties des organes humains, il y en a qui font des sacrifices, chaque fois tuer un homme, ils ne donnent pas. Il n'y a pas un qui donne. Il ne donne pas. Le sorcier ne dort pas. Quand par son désir que l'autre meurt, que le diable se lève pour aller accomplir l'acte, le diable fait penser que c'est lui. Quand tout le monde pleure, il pleure aussi comme ça. Mais à des moments, quand il revient dans son âme aussi, il n'est pas tranquille. Alors quand tu es en Christ, c'est le seul endroit où on est tranquille. Parce que l'âme a retrouvé sa source d'origine, elle lui obéit, elle le suit. C'est ce qu'elle est censée faire. Donc bien aimé, comprends que si tu trouves un problème, il faut chercher à savoir qu'est-ce que la parole de ton Dieu dit. C'est pas qu'est-ce que Ben dit. C'est pas qu'est-ce que tel dit. Dieu peut utiliser ma bouche comme il utilise pour te parler, pour t'orienter. Mais c'est toujours te pousser à lui. C'est ça la mission de la parole. Prêcher conformément à l'esprit de la Bible, de la volonté de Dieu. Si tu es sous l'oppression d'un esprit, ça dépend de ce que tu sais de la parole et de ta relation personnelle avec le Seigneur. Retiens cela. Si tu es oppressé constamment, il y a une force qui te fatigue. Peut-être même depuis le début de la conversion jusque-là, ça dépend de ce que tu sais de la parole de Dieu. Comment est-ce que tu as connu Christ? Qu'est-ce que tu sais de l'œuvre de la croix? Tu n'en sais certainement rien. C'est vraiment prier pour toi. Mais on te dit, à la croix, il y a quelqu'un qui a payé le prix du châtiment qui produit la paix. À la croix, qu'est-ce que la Bible dit? Il a livré Satan et les démons. Il les a exposés publiquement en spectacle. Il a détruit la puissance de la mort, là, à la croix. Est-ce que tu sais ça? Il dit, quand il rendait l'âme, il a dit, tout est accompli. Il a fini avec ton problème, il a réglé tout, au plan spirituel, depuis plus de 2000 ans. Tu me diras pourquoi ça n'a pas d'effet, parce que je parle de lui, mais tu ne sais pas ce qu'il dit. Il y a que ton esprit doit d'abord comprendre ce qu'il dit. Ce n'est pas automatique, c'est parce que moi je le sais. Mais je vais me lever, mais je vais prier pour toi. Si tu ne sais pas, je ne cherche pas à te faire savoir la base. On va se fatiguer. Le démon qui est en toi, me connaissant, je lui dis, sors, il va sortir. On ne va pas passer des heures. Je ne passe pas des heures avec les démons. Je passe ce temps. Je passe des heures à louer, à adorer, prier mon Dieu. Je disais à un frère, je passe ce temps, je ne peux pas me lever la nuit pour des démons. Je veux me lever, quand je me lève la nuit, il prend mon temps, c'est pour louer, adorer mon Dieu. Je les chasse quand je les trouve sur mon chemin, comme mon maître. Il y a plein de démons en Israël. Est-ce qu'il avait la dégager tous les démons d'Israël? Il chassait tous ceux qu'il trouvait sur son chemin. Quand il envoyait les disciples, pour régler ce problème spirituel une fois pour toutes, ils sont allés pour plusieurs missions qu'il leur a dit, de gagner des âmes. Ils ont eu beaucoup de choses. La chose qui les a marqués, c'était le fait de voir Satan. Les démons fuient au nom de Jésus. Ah, Yeshua, en ton nom, les démons fuyaient. Et Yeshua va dire même, oh, mais c'était plus grave, hein, parce que Satan, le chef des ténèbres, tombait du ciel comme un éclair. Les disciples ont failli sauter. Jésus dit, non, ne vous réjouissez pas de ça. Ça, c'est une petite affaire. Réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Pourquoi Yeshua est allé même à leur dire, je voyais même Satan tomber du ciel. C'est-à-dire, au-delà de ce que vous êtes en train de faire, le patron est ne reste pas tranquille. C'est mon nom invoqué. Ça, c'est moi. Nous sommes dans une relation de vérité. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est donné à tout disciple, toute personne qui marche dans la vérité. Quand tu as une intimité avec Christ, que le Saint-Esprit t'habite, quand tu lèves les yeux pour regarder un démon, il sait. C'est pas toi, il regarde, il sait qui est en toi. Quand tu dis au nom de Yeshua, il est obligé de fléchir les genoux. Quand tu le dis, c'est pas parce que tout le monde le dit. Et c'est la situation de ceux qui sont généralement sous l'oppression. Ils le disent parce qu'il y a la foule, tout le monde crie, l'autre est tombé. Mais le démon, c'est un metteur en scène, il vous regarde. Il s'amuse, comme dans Acte 19, les fils de Séva, qui ont vu l'apôtre Paul, qui a trouvé un possédé, il a chassé le démon. Ça sort, 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 sort. Bois de l'eau, on revient. Change d'équipe, on revient. Ça, c'est parce que ta vie n'est pas rien. Un démon, c'est sort. Qui lui dit sort? Quand je me suis converti, je regarde comment le Seigneur chassait les démons. Ce n'était pas des discussions. C'est eux-mêmes qui pardonnent, ne nous trouvent pas, allez, passe. Ils ne répétaient pas ces paroles. Ces paroles sont puissantes, esprit et vie. La parole de Yeshua est esprit et vie. Et quand lui demeure en vous, vous n'avez pas besoin de bavarder, de répétitionner, excusez-moi, de répéter. Un démon va discuter même avec vous.
La comédie pure. J'ai regardé, le Seigneur le fait. J'ai dit, bon, peut-être comme c'était lui, voyons si les disciples agissaient comme... Mais la même chose était avec les apôtres. Dehors, les démons fuyaient. Et dans Acte 19, on a la raison, il dit, je connais Yeshua. Je sais qui est Paul. Mais toi, vous êtes qui? Leur père était exorciste, les fils de Séva. Et vous savez l'histoire, il s'est rendu maître de deux, il les a maltraités correctement. Donc, bien aimé, chasser le démon, ce n'est pas un événement. C'est un événement pour celui qui ne connaît pas l'évangile. C'est un événement pour l'escroc qui exploite les âmes, l'esprit des âmes, pour leur faire croire qu'ils ne peuvent pas avoir de pouvoir contre les démons et que ce sont eux qu'il faut pour arranger leur vie. C'est un exploit pour celui qui ne sait pas qu'il faut une intimité avec Christ, qui a sa vie dédiée à un être humain. Et qui pense que c'est son bichon, c'est son papa. Aujourd'hui, c'est l'idolâtrie des hommes. Papa, papa, papa. Nous sommes les enfants d'État. Nous sommes les enfants d'État. C'est bon, ça c'est pour les religieux. Continuez des enfants des gens. Ne cherchez pas à être disciple de Christ. Hein. Au jour du royaume des cieux, votre père, celui qui est le père, votre père, il ne sera pas là pour vous défendre. Sa femme ne sera pas à côté de lui. Il appelle à rendre compte seul. Vous les avez une fois entendu dire que le jour du jugement, ils seront là pour plaider pour vous. Mais ce qu'ils vous disent, non, tu ne sais pas quel combat je mène pour ton âme. Je suis devant toi pour Dieu. Ça, c'est leur nouvelle expression. Et les âmes mal affermies qui aiment la facilité, qui ne veulent pas lire la Bible, se prêtent à ce jeu. Mais le diable va continuer à vous suivre. Tes problèmes spirituels, les esprits qui te fatiguent vont continuer à te suivre. Toutes les incantations qui ont été faites même depuis ton enfance et aussi même les conséquences des péchés, de la vie de péché que tu mènes, vont donner toujours droit aux démons de te suivre. Ceux qui sont venus par ton consentement ou pas vont continuer de te suivre. Parce que tout simplement, tu n'es pas sous l'abri du Très-Haut. Tu n'es pas dans la demeure secrète de l'Éternel. Tu n'es pas sous la couverture du puissant de Jacob. Tu es sous la sécurité d'un homme. Ce n'est pas biblique. Donc le démon continue de vous suivre. C'est pourquoi vous allez transporter votre vie de lieu en lieu, de tour en tour. Et puis vous venez, est-ce que le chrétien peut être possédé? Je rappelle, un disciple de Yeshua, converti sur la base du message, de la repentance, du salut. Il ne peut pas être possédé. Il ne peut pas être pris en otage par un démon. Il peut être attaqué. On peut prendre des coups. Il dit, te ferons la guerre. On va se battre. Quand le Seigneur dit à Josué, il citait là, il voyait Canaan devant. Fortifie-toi. Il connaît la parole. C'est ça les âmes spirituelles. Fortifie-toi. Ça veut dire qu'il y aura des choses pour t'affaiblir. Prends courage. Ça veut dire, la situation sera telle que tu seras aussi découragé. Mais tiens ferme. Comme j'étais à Moïse, je serai avec toi pour te délivrer. Et donc Josué va aller se battre. Mais dans son âme, la parole de l'Éternel. Et donc, dans le combat, il agit physiquement en s'inspirant de ce que Dieu a dit, en prenant la force de l'Éternel. Toi, quel est ton fondement? Quand les démons arrivent, quand le problème qui te tient, quand les difficultés, les choses qui t'assaillent, qui te tourmentent ou tu n'as pas la paix, c'est différent d'être éprouvé par le Seigneur, qui est l'école de l'esprit où Dieu nous fait passer par les ronces et les épines, les difficultés, mais dans notre cœur, on a la paix parce qu'on sent qu'il est là, il nous fortifie. Dans l'épreuve, quand il est là, il fortifie, il soutient, c'est dur. Moi, je traversais ces choses, il fortifie, c'est dur, mais tu sais qu'il est là. Ça, c'est être éprouvé à l'école de l'esprit. Tu peux traverser les difficultés voulues par Dieu pour nous écouter, pour nous éduquer. En ce moment, tu n'es pas troublé, tu as la paix dans l'âme, tu as la paix dans le cœur. C'est pas quelqu'un qui te dit, tu es en train de t'éprouver. Vous n'avez pas d'intimité. Comme on n'a pas d'intimité, on est en danger. De sorte que même c'est Dieu qui vous éprouve, vous ne pouvez pas savoir. Puisque vous n'avez pas de relation avec lui pour qu'il vous parle. Comme l'homme et la femme, ont l'intimité. Il y a des couples qui n'ont pas d'intimité. La femme, sa confidente, c'est la voisine. L'homme, son confident, c'est confident sur ses amis. Mais le couple ne peut qu'avoir des problèmes. Alors lorsqu'il y a l'intimité, l'unité entre les deux, vous savez ce que ça produit pour le couple en question. Bien aimé, c'est ça la vie avec Dieu. Donc il faut savoir faire la différence entre l'épreuve de Dieu pour éduquer et former, et maintenant les difficultés subies parce qu'on est dans l'ignorance. Vous comprenez? Parce que ta semence, il y a des gens qui ont Jésus, parce que pour lui, il va le donner Marie, il va lui donner un enfant. En tant que c'est ça qu'il est venu. Ça, il a donné à toute l'humanité. Mariage, enfant, il a donné. C'est vrai. Maintenant, le monde, est-ce que les gens ne sont pas en Christ, c'est Marie? Maintenant, il y a ceux qui ont des problèmes spirituels dus au fait que des esprits les suivent parce qu'ils ne peuvent pas se marier. Là, c'est là que Christ vient intégrer, brise le genou pour que ça accomplisse dans leur vie ce qu'il a donné à tout le monde. L'argent. Il dit, c'est par le travail. On te dit, il faut prier, il faut gêner, l'argent va descendre. Descend où? Ça ne quittera pas. Va travailler.
Entreprends. Quel type de travail? C'est pas aller chercher un emploi. Si tu as un emploi, je ne te dis pas de quitter. Je donnais un enseignement dessus, sur ce que c'est que le travail que Dieu bénit. Il faut être d'accord pour aller travailler, entreprendre, diversifier ses sources de revenus par l'entrepreneuriat. Ça va faire la différence entre l'emploi et le travail libéral. Le travail au premier fut créé, que Dieu a créé, c'est l'emploi, là où la multiplication est possible. Pardon, c'est l'activité libérale où la multiplication est possible. Tandis que l'emploi est né après le péché. En emploi, on ne multiplie pas, on fait des petits avantages et tout. Ouais, dans les rues là, quand il y a problème, quand il y a une difficulté, quand il y a grève, qui grève? C'est les employés qui grèvent. Vous avez vu une fois un chef d'entreprise gréver? Non, il est toujours en train de réfléchir comment faire ses stratégies. Quelqu'un qui a son propre business, vous n'allez jamais le voir aller gréver. C'est très rare. Si on dit les planteurs gréver, ça c'est leur affaire. C'est parce que peut-être ils sont soumis à un certain niveau. Quand il fait son chien, il est seul. C'est maintenant au niveau de la paie qu'il y a un problème. Là, il peut gréver. On comprend. Mais généralement, c'est les employés seuls qui grèvent. Parce que dans leur système, ils sont dépendants, liés. Esclaves. Il faut apprendre à préparer sa sortie. Il faut apprendre à travailler. Donc, bien aimé, ce matin, le message du Seigneur est de faire comprendre que toi, chrétien, le combat que tu as mené, quand on parle de combat spirituel, c'est la vie de tous les jours. Tu as besoin de comprendre la parole de Dieu. Je parlais du fait d'être oppressé, de traverser des difficultés, parce que, étant sous l'oppression du malin, pour les disciples que nous sommes, il y a l'épreuve. Et il y a aussi les attaques. On peut être attaqué. L'ennemi peut se lever contre nous. Là aussi, il y a les attaques. Parce qu'il y a 3 raisons pour lesquelles l'homme peut passer par le feu, par les difficultés. Soit, 1, c'est une épreuve, c'est-à-dire c'est Dieu qui te fait passer par son école. Et partout, l'épreuve est dans la vie de l'homme. Le psaume 19, pardon, le verset 2, nous dit, la nature enseigne l'œuvre de l'Éternel. Tout passe par la graine subit tout. C'est comme ça la vie. On m'amène l'enfant à l'école pour apprendre à s'exprimer. C'est ça la vie. Il passe des devoirs, arriver à un certain moment des examens. Mais on veut vous faire croire que la vie spirituelle, la marche avec Dieu étant sur cette terre, c'est automatique. Comme Dieu est esprit, lui esprit nourrit l'âme. Et c'est ce qui fait notre force, la différence entre l'enfant de Dieu et celui qui ne l'est pas. C'est que nous, spirituellement, moralement, nous sommes reliés au Créateur. Et nous pensons, nous réfléchissons sur la base de l'Écriture. Et face aux épreuves, nous avons l'assurance et le soutien de l'Éternel. Pour obtenir les biens matériels, nous travaillons aussi comme les hommes travaillent. Nous sommes appelés aussi à entreprendre, comme ils entreprennent. Si je suis qu'en emploi, c'est normal qu'en tant qu'enfant de Dieu, je comprenne maintenant que, attention, il faut que j'ai une activité libérale où Dieu peut passer pour amener la multiplication. Dieu peut multiplier une activité agricole, une activité commerciale, une activité, comment on appelle, toutes les activités qui sont ces activités libres-là. Tandis que l'emploi, le Seigneur peut toucher le cœur de ton ministre pour multiplier ton salaire par 10 et par 20. Sache ce que Dieu dit à propos, c'est important. Donc on peut être éprouvé. En tant qu'enfant de Dieu, il faut savoir pourquoi. Qu'est-ce que la Bible dit? Je m'examine, dans quelles conditions suis-je? Quand tu médites jour et nuit, tu t'attaches à cette parole, tu as le temps de comprendre tout. Tu pries Dieu, Seigneur, je veux comprendre pourquoi ça. Si vous commencez à l'interroger, tu commences personnellement, tu vas comprendre. Ceux qui sont affermis, qui savent déjà ces choses, sont heureux quand ils entendent ces choses, parce qu'ils savent que c'est ce que l'Écriture dit. Vous voyez? Maintenant, on a dit aussi, le chrétien, il peut aussi être attaqué. Oui, parce que nous sommes dans le monde, le diable ne nous aime pas, parce qu'on l'a quitté. On sait que notre vie n'est pas facile jusqu'à la fin. On a des petits temps de rafraîchissement, mais des batailles sont menées pour nous faire taire, pour ne pas qu'on annonce le nom du grand roi, qu'on proclame, parce qu'il est la vie. Le diable tourne, il se bat depuis contre la loi de Yahvé, depuis le royaume des cieux, l'ordre que Dieu a donné, jusque sur la terre, se battre contre les oracles du Seigneur. Il ne pourra pas effacer un seul trait de l'être. Il peut tuer notre corps physique, il peut persécuter les gens, peut comme on appelle, martyriser les disciples. Ils sont morts de façon terrible, mais la parole a continué son chemin. Ils n'aiment pas la parole, ils n'aiment pas la Bible. Voilà pourquoi les gens se battent à tous les niveaux pour travestir cette écriture. Vous avez vu l'événement qui s'est passé dans ce pays où ils ont fait un jeu olympique. Vous avez vu tout ce qu'ils ont présenté. Oh, c'est triste. Les gens disent non. C'est la foi chrétienne, le milieu chrétien qui a été... Les chrétiens ont été humiliés. Ce n'est pas les chrétiens qui ont été humiliés. Les gens ont un problème depuis toujours. Dans tout ce qu'ils font, ceux qui servent Satan, que ce soit au niveau de la musique, au niveau du temps, dans les milieux d'affaires et tout, le travail du diable est de faire en sorte que ces personnes, à un certain moment de leur vie, il met ces hommes en parole avec Dieu. C'est-à-dire, il les amène à blasphémer contre Dieu, pour leur fermer le chemin du ciel. Parce qu'il sait qu'un péché qui ne sera pas pardonné aux hommes, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, il pousse les hommes à blasphémer. Il pousse les hommes à poser des actes. Mais en même temps, ce qui est réjouissant, bon, moi, quand je vois apprendre le tableau de Da Vinci, moi, j'ai quoi à voir avec ce tableau?
Je sais son origine. C'est un occultiste qui l'a fait. Est-ce que le Seigneur a dit de peindre un tableau où il a assis et puis en train de ses disciples? C'est pas triste. Ce même tableau, ils ont étudié pour dire, il y a un côté où ils ont ajouté une dame, que leur Dieu à eux là, il portait une femme. Oh, c'est merveilleux. C'est Yeshua qu'il cherche depuis tout longtemps à salir. Ça, c'est la mission de Satan. Il le hait. Parce que c'est lui qui l'a vaincu. Et c'est lui qui va le jeter en enfer. Ces hommes, ces puissants du monde là sont les disciples de Satan. Ils savent, ils reconnaissent les disciples du roi. Voilà pourquoi, à certain degré, ils savent qui il est. Et ils se lèvent pour blasphémer aux vêtements contre lui. Oui. Parce que, et ils pensent, c'est-à-dire que leur maître là, Satan les pousse à le faire pour leur fermer carrément la porte du salut. Les faire atteindre un niveau où ils ne pourront plus se repentir. Il les conduit à des péchés extrêmes pour ne pas qu'ils soient sauvés. Parce que toute sa mission dans cette affaire, c'est pour que les gens n'arrivent pas à la vie éternelle. Sinon, qu'est-ce que lui fait qui choque Dieu? Il ne choque pas Dieu. Satan ne choque pas Dieu. Il était Lucifer, a dit que Dieu l'a rejeté. Dieu attend son père avec lui. C'est les hommes qui trompent, qui l'amènent à pécher contre l'éternel. Et donc, c'est qu'ils ont fabriqué. C'est le mal contre eux-mêmes qu'ils ont bu. On dit non, il a fait un tableau. C'est pas mon Seigneur n'en a pas dit. Il ne s'agit pas de notre Christ. Mais derrière, c'est son nom touche, puisqu'ils ne le connaissent pas. Ils travaillent pour diluer ses oracles, traduire, diminuer les versions. Un autre a fait une proclamation, la Bible n'est plus d'actualité. Ils vont sortir une nouvelle Bible. Et il y a beaucoup de fausses versions avec des virgules, des sens des mots affaiblis. Tout ça pour attaquer la parole du maître. Mais elle demeure parce que l'Esprit de Dieu est encore là. Oh. Il dit l'Antichrist ne peut apparaître. Il y a un de leurs leaders qui a dit, la bête de l'événement est là. Oui, cette bête-là, elle ne sera installée en tant que gouverneur unique sur le monde, sur l'humanité tout entière, le jour où le Saint-Esprit aura, le Seigneur Jésus aura ravi de cette terre son Église. L'avènement pour l'enlèvement des siens. En ce moment, l'Église n'étant plus là, le Saint-Esprit aura quitté la terre, c'est là que leur gouverneur mondial, la physique, là, vous allez le voir. Mais ils sont obligés de rester dans les ténèbres. Il ne peut pas sortir. Il a une limite. La Bible dit, dans certaines versions, que Yeshua est le roi de ceux qui règnent. Il est le roi des rois. On a plein de rois. Les rois sont les autorités de ce monde. Satan est le prince de ce monde. Mais il n'est pas le roi de ce monde. Le monde ne lui appartient pas. Quand vous avez l'écriture, vous la comprenez. Il est prince, il domine avec eux. Mais ils sont bloqués dans certains événements qui se font. Parce que le grand roi a demandé, non, je vous permets d'arriver jusque-là, mais ça, vous ne pouvez pas. Quand j'aurai fini mon travail, je m'en vais. Il ne trouble pas Dieu. Il n'annonce rien de nouveau au Créateur. Il savait à l'instant T que les gens allaient poser ces actes. C'est pour leur âme qui fait pitié. Parce qu'il s'attire des malédictions. Et nous, notre travail, c'est de veiller à prêcher l'évangile dans la vérité. On n'est pas étonné de tout ce qu'ils ont fabriqué. Les hommes qui vont avec là, les hommes, les femmes, tout ce qu'ils ont fait comme abomination. Mais ils ne vont rendre leur compte à l'Éternel. Au contraire, nous prions pour ces pauvres âmes-là pour qu'elles soient sauvées. Parce qu'elles sont induites en erreur. Parce que ces gens qui, à un certain niveau, sont connectés au diable même, qui sont même des disciples même de Satan. Et dont la mission est de blasphémer contre Christ. Le diable, comme j'ai dit, leur fait cela pour qu'ils n'aient plus jamais accès au salut. Ils ne savent pas. Tous ces gens-là, s'ils savaient qui est derrière, qui est celui qui les pousse à faire ça, ils ne le feraient pas. Même au pire des satanistes, Satan ne se révèle pas en tant que Satan. Et il y a des religions, il y a une religion, on l'appelle quoi? Somme-Dieu de bon cœur. Lui, il a bon cœur. Lucifer. Il a le joli nom. Non, lui n'est pas Satan. Il ne veut pas. Son plus gros travail, son gros succès face au pécheur, c'est de faire croire qu'il n'existe pas sous la forme qu'on lui a présentée, mais il se présente sous la forme de l'astre brillant. Et les hommes aiment ça, les hommes qui sont attachés à leur intérêt égoïste, parce qu'ils étant nés dans le péché, aiment bien cela, parce que l'homme sans Dieu cherche toujours son intérêt égoïste, cherche à dominer, alors que l'homme en Christ cherche le salut des autres. Bien-aimés, nous devons connaître la parole de Dieu, c'est important. Comprenez que tout tourne autour de ce que vous savez. Et si vous comprenez ce que le Seigneur dit, vous êtes à l'abri pour vous-même et vous allez pouvoir aider aussi les nouvelles personnes qui arrivent en Christ. En leur donnant les messages de base de la vie éternelle et en les aidant, en les amenant à être eux aussi, avoir Christ comme modèle et marcher comme lui, vivre comme lui, vous-même étant disciple. Parce que si tu n'es pas disciple du Mashiach, tu ne peux pas faire autre chose que de faire un fidèle, un suiveur. Mais si tu as la crainte de Dieu, ton travail va être maintenant de connaître ça pour toi-même. C'est cette bataille dans laquelle on est engagé jusqu'à la fin.
Vous comprenez? Et aussi pour aider les âmes faibles. Non, prends ta Bible, va, médite. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit que son esprit va chercher le Saint-Esprit. On est obligé de le faire, c'est le boulot aujourd'hui. Travailler à ramener les âmes au Seigneur. Une nouvelle personne qui se convertit a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, allez seulement évangéliser, allez gagner des âmes. Non, il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Allez annoncer ma parole et faites d'elles des disciples. Le Seigneur allait au-delà de les amener à reconnaître qu'il est Dieu. Il fait de les disciples. C'est non seulement prêcher, le gagner et travailler à fond pour qu'il soit quelqu'un qui vit comme Christ. Parce que moi, je dois l'être et je travaille à ça. C'est ça la mission de tout chrétien. De tous. Qu'on soit dans le ministère ou pas. Ce n'est pas être dans le ministère, être berger. C'est être le plus petit de toute l'assemblée. Que le plus grand, celui qui va être le plus grand, soit le serviteur de tous. C'est pas d'être assis dans une chaise royale. C'est pas l'évangile, ça. Demandez à ces gens, vous qui avez vos chaises royales, vous qui avez ceux qui sont sur les estrades en grandeur. Si Yeshua rentrait dans votre assemblée, qui venait physiquement, vous êtes sûr qu'il va aller s'asseoir sur votre chaise royale là. C'est encore vous qui allez le persécuter si ce matin il venait faire son œuvre de salut. Parce qu'il ne s'assirait jamais sur votre chaise royale. Ou les chaises de famille, monsieur, madame soit assis. L'église est devenue un business de famille, où des gens sont des dieux. Christ ne ferait pas cela. Voilà pourquoi les pharisiens n'ont pas aimé, parce qu'ils avaient leur habit, leur phylactère et tout, leur grande chaîne, leur croix, Yeshua, venu dans un habit simple, sans phylactère, sans tout un fils ici. Ils n'avaient pas besoin de cela. Mais ce qu'il était, ce qu'il dégageait, apportait la vie tranquillement. Pas besoin de l'apparence physique. Mais ce qu'il était, dans cette simplicité, cette humilité, cet effacement, cette mission consistait à faire connaître le Seigneur, lui a fait remporter toutes les victoires jusqu'à ce qu'il remonte et qu'il redescende en nous par son esprit pour continuer le boulot. Et il faut que tu saches pourquoi tu es en Christ. Il faut connaître la valeur de ce qui s'est passé à la croix, frère. Si tu ne sais pas ce qui s'est passé à la croix, tu ne comprends pas cette heure que tu es perdu. Tout a été accompli. Il a payé tout là-bas. Quelqu'un va te dire, pour avoir quelque chose, il faut venir donner ceci pour que Dieu agisse. C'est anti-biblique. La première fois où même la dîme a été payée dans la Bible, c'était pas parce que Dieu avait, c'est pas parce que, quand Melchisedec est apparu, il n'a pas dit, donne-moi et puis je vais te bénir. Non, c'est Abraham qui l'a rencontré. Et Melchisedec lui-même qui a d'abord béni Abraham. On prend le pain et le vin, qui est la manifestation de l'Éternel sacrificateur à cette époque. Et c'est à la suite qu'Abraham a donné la dîme. Mais si on vous dit non, il faut donner, puis Dieu va donner, celui qui vous dit ça, c'est un escroc et c'est un menteur. C'est lui qui a besoin d'argent. Le Dieu que nous prions ne travaille pas comme cela. C'est parce qu'il a donné que nous donnons. On verra une autre fois cet enseignement dessus. Donc, bien aimé, je veux finir mon message aujourd'hui. Il nous faut connaître tout ce que la Bible dit. Il te faut connaître la Bible. Ce n'est pas en une journée. C'est en pratiquant la méditation de la parole de Dieu jour et nuit, avec un cœur simple dans le souci d'obéissance à Dieu, que le Seigneur te fera davantage apprendre et le dépôt sera créé en toi. De telle sorte que, face à tous les sujets, toutes les situations qui vont se présenter à toi, pour demander raison de ta foi, tu as la réponse par la parole de Dieu. Il y a ça, voilà ce que Christ a dit. Il est écrit, oh oui, mais il est aussi écrit que le bouclier de la foi conforme à l'écriture, et l'épée de la parole. Tu n'as pas la parole, tu ne fais pas peur à quelqu'un. Regardez le policier se promener avec son âme, tout le monde est tranquille. Les militaires, quand ils passent, il y a le respect. Quand tu es animé de la parole, ce n'est pas visible physiquement, mais ton mode de vie. Mais comme c'est une bataille spirituelle, les démons, quand ils te voient, ils savent que l'épée est en toi. Oh, que toute la gloire revienne au Seigneur. Il faut méditer. Et le Saint-Esprit, chaque fois, va renouveler à votre intelligence ce qu'il faut. C'est important. N'a-t-il pas dit dans Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est bon. C'est dans la méditation de sa parole. N'a-t-il pas dit, offrez-vous comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ayez un mode de vie. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. On est avec nos amis, on est avec nos collègues, on marche, on vit. Mais nous avons pour mission, en tant qu'ambassadeur, de refléter Christ. De sorte que, à mon service, dans mon milieu, les gens remarquent, ils disent, non, toi, tu es un chrétien. Tu ressembles à Christ, tu fais penser à Christ. C'est important, bien-aimé. Très important. Qui es-tu? Sais-tu la valeur de la croix?
Réponds-toi. Le Seigneur a dit, il a vaincu la mort. Tu es chrétien maintenant, j'ai fait un songe, tu es mort. Mais gloire à Dieu! Quelqu'un connaît la parole, qui est soumis à Christ. La nouvelle, la mort est une victoire. C'est quel Dieu, toi, tu pries là? Et puis quand on te parle de il y a mort, les plaisantins là, ces comédiens, utilisent ça pour influencer les âmes des personnes mal affermies. Dans 2 Pierre, le chapitre 2, il est dit, ils sont animés de l'esprit de cupidité. La raison, garder l'esprit prisonnier, l'esprit des gens là, prisonniers de leurs œuvres, pour toujours leur prendre de l'argent, à leur rencontre différente. Parce que leur foi là, leur vie c'est là-bas, dans les 4 murs. La foi chrétienne c'est quand vous êtes là-bas avec eux. Mais au dehors, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous comprenez? Cherchez à marcher selon Christ. Si je connais mon Elohim, je connais mon Dieu, je connais sa parole. Je suis tranquille face à la difficulté. Je sais si c'est une épreuve. Et quand c'est l'épreuve, la difficulté, je la brandis, je prie mon Dieu pour qu'il m'aide à tenir ferme. Parce qu'il y a la paix du cœur. Si c'est une attaque, alors j'ai la parole de Dieu pour combattre cette parce qu'il m'a dit qu'il y aura toujours des guerres. Maintenant, si c'est une possession, une difficulté, on a dit 3 raisons. La 3e raison, être sous la pression du malin, parce qu'on ne sait rien de l'écriture, c'est là que s'adresse à vous. Frère, connaissez la parole de l'Éternel. Donc, soyez maintenant remplis de la connaissance de Dieu bien-aimé. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire. Le combat spirituel, c'est la parole. C'est la vie. Ta vie, la méditation de la parole de Dieu, la pratique de celle-ci va te permettre de résister. La connaissance de celle-ci va te permettre de savoir répondre à tout ce qui se présente à toi. Et de pouvoir aussi aider les autres. Aider les âmes pécheresses. Parce que malheureusement, dans notre époque, le faux domine et le vrai, on le cherche. Et toi qui te bats et qui cherches le vrai et qui l'a, ta mission, c'est d'aller aider les gens à revenir à Christ. Ramène le cœur de tous les disciples, de toutes les âmes à Christ. Frère, c'est le temps de prendre ta Bible et de méditer. Et ainsi t'orienter. Ça va t'aider à pouvoir vivre. Les serviteurs de Dieu, c'est personnel à moi en tant que serviteur de Dieu. Chaque fois, il faut que je médite et lise moi-même mon édification. Pour davantage renforcer ma foi. Parce que le jour où on a fini d'apprendre, c'est le jour où on est mort. Le jour où on n'est plus attaqué, chaque fois, le souffle est parti vers le maître. Je suis conscient que c'est une bataille jusqu'à la fin. Donc, chaque fois, il faut que je médite pour que l'esprit renouvelle à mon intelligence ce qui est là. Et ça me rend fort. Et en tant que serviteur de Dieu, mon rôle, c'est de ramener les âmes à Christ. Et donc, d'abord, avant ça, je suis moi-même appelé disciple. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas ce qui va nous permettre de rentrer dans le ciel. C'est notre vie. Ce que nous faisons de la parole. C'est ça. Est-ce que toi-même qui dis que tu es serviteur, tu es conscient qu'il s'agit du salut de ton âme? Est-ce que tu es conscient du salut de ton âme, de l'éternité? La plupart de tous les chrétiens ont oublié cela, l'éternité qui nous attend. Patientez un peu, je vais terminer. L'enregistrement de toute façon sera disponible. Et donc, le boulot du diable, même au niveau des croyants, c'est de faire en sorte que les frères et les sœurs oublient l'éternité. La plupart ont oublié, sinon quelqu'un qui vit comme le premier disciple, Maranatha, Jésus revient. Regardez les évangiles, regardez la prédication. Ils vivaient chaque jour comme si c'était leur dernier moment sur la terre. Et ça amène la sanctification. Quand l'évangile est fait pour appeler à l'homme que Christ va revenir, ça amène la sanctification. Oh, on dit non, l'évangile, là, maintenant qui passe, c'est l'évangile de salut. Christ est venu pour le salut. La nourriture de l'âme, spirituellement, moralement et physiquement. La parole est complète. Moi qui vous parle, je prêche, j'enseigne, je travaille à cela. Et cette même parole me dit, le corps a besoin d'être nourri. Mais il se nourrit avec quoi? Le moyen de tout ce dont on a besoin, on doit pouvoir avoir le moyen de l'obtenir. Le moyen de l'obtenir, c'est l'argent, c'est-à-dire le moyen de change. Ça s'obtient par quoi? Par le travail. Je suis dans le missionnaire, je travaille. Ceux qui me connaissent savent que je travaille. Et j'incite tous ceux qui sont autour de moi à travailler. Parce que je sais que pour gagner de l'argent, c'est par le travail. Je me bats pour que d'autres en aient, par le travail de mes doigts. Je ne dirais pas que je ne vis pas des offrandes. S'il y a des frères qui ont envie de dire merci au Seigneur. Les offrandes, ce n'est pas pour moi, c'est pour le roi. Quand même une âme dit, j'ai un don afin que le Seigneur m'a mis à cœur de te l'apporter. Ce n'est pas le montant. C'est même pas chercher à ça. Quand il dit à Dieu, c'est la chose de Yahweh. Il y a le caractère spirituel, le moral de ça d'abord. Il faut être dedans l'accomplir parfaitement. Maintenant après, comment je dois utiliser? Qu'est-ce que la Bible dit? Mais le don de l'Éternel est pour la maison. La maison de Dieu, ce n'est pas les 4 murs, c'est l'église, l'ensemble de tous ceux qui ont cru.
Le Saint-Esprit est où aujourd'hui? Est-ce qu'il est dans un bâtiment? Quand les gens sont rentrés dans le bâtiment, est-ce que le Saint-Esprit habite là-bas? Il habite en qui? N'est-il pas en nous? L'église, c'est toi, c'est moi. Donc le Seigneur me conduit d'aller vers X. Ou à la rencontre dans mon assemblée, déposer là mon bien. Ce qui est fait dans l'immédiat, c'est le lieu où je suis habitué, c'est là que j'apporte. Hein, dans l'édification familiale. Mais le Seigneur peut aussi m'orienter aussi à faire du bien à d'autres. Ça, cette partie-là, beaucoup d'hommes de Dieu n'aiment pas ça. Non, il faut comprendre ce que c'est que l'Église. On parlera de ce sujet. Je ne veux pas trop m'étendre dessus. Pour ne pas qu'on dise, oh, le frère Ben, l'apôtre Ben a dit ça. Non, j'aime pas. J'aime qu'on écoute le message du début jusqu'à la fin. Celui-là, il est un peu long. Il fait déjà 1h21 minutes. Il y a des gens qui n'aiment plus écouter. On dit, non, c'est ceci. Le message est enregistré. Vous pouvez prendre. Vous allez vous écouter après une partie. Vous rentrez chez vous. Ça vous édifie. Cherchez à avoir le tout. Ça vous fait du bien. Et comme je rappelle, c'est la 4e partie d'un thème. Contre qui le disciple doit-il lutter selon la Bible? Il y a eu la première, la deuxième, la troisième, la 4e partie. C'est disponible sur notre compte Facebook, YouTube et puis aussi en audio. Donc vous pouvez me contacter pour avoir, comme on appelle, mon numéro. Bon, je vais là mettre, pendant que je vous parle, mon numéro WhatsApp. Voilà. Voilà, 07 47 44 63 73. Voilà, il est WhatsApp. Voilà, vous pouvez le prendre. Je vais l'amener sur le chat. Ouais, nous-mêmes, on ne maîtrise pas Internet. Mon frère, homme de Dieu, évangéliste Messon, il faut m'aider. Ouais, c'est ce matin-là. Figurez-vous depuis combien de temps je le dirais, je me dis, mais comment je peux parler, écrire aux gens pendant que je suis en train de le faire. Ouais, là, je me suis rendu compte aujourd'hui des icônes là et je vois que je peux envoyer un message. Ça, c'est la première fois. Bon, nous, on n'a pas fait école de ça, mais on est des gens qui forcent. Et puis, comprenez une chose. Quand vous regardez, je ne comprends pas pourquoi est-ce que quand on prend le direct sur Facebook, et la main, ça c'est la main qui se lève là, vous la voyez comme étant la gauche, pourtant c'est ma main droite. On prend la caméra de face là, ça c'est la main droite. Et la main gauche, vous voyez, bon, c'est mon alliance qui est dessus. Donc quand on regarde les vidéos après, c'est comme si l'alliance se trouvait sur la main droite. Non. Elle est sur ma main gauche, c'est tout ce que j'ai. Vous ne pouvez pas dire quelqu'un, et avec sa main gauche on a vu ceci. Donc j'explique ça. Vous voyez un peu. Que Dieu vous bénisse. Frère, il faut que tu arrives à dire avec conviction, mon Dieu dit. Les gens disent, Dieu dit, l'Éternel me dit, toi aussi, il faut que tu arrives à dire ça. Et pour dire ça, il faut avoir ton intimité avec lui. Tu es convaincu que c'est lui qui t'a parlé. Comme la femme est convaincue que c'est elle qui est son mari. Et l'homme est convaincu aussi. Les gens vont parler autour, mais ils sont ensemble. Mais si jamais ils ne sont pas convaincus que c'est les gens qui font branchement, c'est tout ça qui amène les divorces, en général. Mais un mariage qui est allé sur la base d'une conviction personnelle, sous la grâce de Yahweh, il n'y a pas de divorce dedans. C'est pas qu'on ne rencontre pas le feu, qu'on ne rencontre pas les difficultés. C'est qui a parlé et l'autre, c'est par l'amour lié, cet amour venant de Dieu, c'est le choix divin qui nous permet d'être là. Moi, j'ai bientôt 27 ans de mariage. Peut-être le 14 février prochain, je vais faire fêter mes 27 ans de mariage. J'ai 5 enfants. Ma femme, c'est ma partenaire, c'est mon ami. Bon, voyez, on a ça. Et c'est le roi que nous regardons. La crainte, ce qu'il a dit est notre force. Quand il y a un feu, il y a une difficulté. On a dépassé ces choses de par discutives. Ça arrive, on est des hommes dans cette chair, mais on se souvient de ce que l'Éternel a dit. Est-ce que toi, tu as le ainsi dit du Seigneur personnellement? Il faut à partir de ce jour que tu sois capable de dire, mon Dieu a dit. Le Saint-Esprit en toi, ça va te permettre de vivre, d'avoir de bonnes relations avec des frères et des sœurs, d'être utile à la foi des autres. En tant que serviteur de Dieu, ça va te permettre d'être honnête avec toi. Tous les hommes de Dieu, ce n'est pas eux tous qui sont dans ces... des gens de valeur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, continuez le travail du Seigneur, parce qu'on sait qu'à la fin, on a compte à rendre de même. Nous ne sommes pas à la recherche d'argent, on sait ce que c'est que la mission. Si on a besoin d'argent, nous sommes une organisation où le Seigneur a dit aussi, côté entrepreneur, il faut encourager tes frères qui n'ont pas encore pris conscience de l'entrepreneur, les aider à y arriver. Parce qu'on a besoin de travailler nos 10 doigts. D'organiser nos assemblées, à aussi chercher à avoir des moyens financiers. La vie devient dure, ça devient difficile. Il faut diversifier les sources de revenus. Et Dieu qui multiplie mettra sa grâce dessus. Car rien qui est facile, chers bien-aimés. Vraiment, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Qu'il veille sur vous. C'est ça le combat spirituel. Attachez-vous aux oracles. Les âmes que vous avez reçues ne sont pas des âmes charnelles. C'est les âmes de l'esprit. Et c'est une bataille physique. Les âmes spirituelles, Éphésiens chapitre 6, sont le mode de vie de tous les jours. Prenez sur vous de métier, de prier, de chercher la face de Dieu, de l'aimer, de le chercher personnellement. Et vous allez devenir encore plus fort.
Vous allez être utile à la foi de bien d'autres frères et sœurs. Voilà, j'ai laissé le message, l'adresse, le numéro WhatsApp. Voilà, 07 47 44 63 73. Voilà, tous ces enseignements-là sont disponibles aussi en audio. Voilà, voilà, sont disponibles en audio. Vous pouvez m'écrire après, m'emmener une demande d'amitié sur mon compte, je vais valider et pour que ce message puisse être mis à votre disposition. Il y a aussi le compte YouTube dont j'ai mis. Voilà, donc, et puis sur le compte Facebook, comme j'ai dit, si on finit, vous allez sur ma page, là, à l'intérieur, vous allez voir que sur le côté privé, toutes les vidéos là sont alignées. Depuis, elles sont alignées. Quand je vais finir ici, tout de suite, je vais télécharger, mettre ça sur YouTube. Nous sommes en train de mener un combat bien-aimé. En tout cas, je termine déjà ce message en disant que le Seigneur vous bénisse, en espérant que ceci contribue à votre édification, à faire de vous des hommes et des femmes qui travaillent pour Christ, qui ont pris conscience que notre vie, c'est pour le roi. Notre identité, elle est toute en Christ. Quand on parle de est-ce que tu sais qui tu es, c'est vrai, notre identité en Christ, c'est plutôt est-ce que tu sais qui est Christ. Si tu as compris sa mission et ce pourquoi il est venu, et ce pourquoi il t'a sauvé, tu as gagné, parce que tu vas le suivre. Parce qu'on ne vit plus pour nous-mêmes. C'est ça, nous devons nous identifier à lui. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous rende fort. Ceux qui ont des problèmes spirituels, effectivement, si tu as un problème spirituel avec des démons, tu peux me contacter, on va t'aider. On va t'aider. Ou tu peux te baser dessus cela. Si ça te dépasse, on est disponible. Notre rôle, c'est de prier. Prier pour vous. Nous travaillons, côté spirituel, pour aider les gens à être vraiment bon, les aider. Voilà. Avoir cette bonne relation avec le Seigneur. Côté âme, vraiment, prendre sur soi, méditer jour et nuit, puis d'obéir, de pratiquer la parole. Et côté physique, tout ce qu'il faut pour que le corps là, se porte bien. S'il s'agit, aujourd'hui, tout ce dont on a besoin, tout s'achète. L'autre a dit, l'argent répond à tout. Salomon a dit, c'est vrai. Et l'argent, on l'obtient comment? Par le travail. Nous avons aussi une ONG, une organisation qui travaille à la formation en entrepreneuriat, la formation au travail. Comment le chrétien peut diversifier ses sources de revenus. Parce que moi, je suis entrepreneur. Ce n'est pas que ça fait, c'est une autre part après le ministère. Ça fait partie de ma mission, de mon ministère. Comme Paul travaille ses 10 doigts, comme il se battait, il dit ses doigts, on travaille, c'est ainsi que nous faisons. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce vous soit multipliée, chers bien-aimés. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Je suis le frère Ben, si vous voulez, apôtre Ben. Et toujours le plaisir de vous donner ces paroles du Seigneur. Maintenant, ce que je disais, c'est toujours un appel que je lance aux frères et aux sœurs. La tâche est lourde. L'Église, c'est toi et c'est moi. Moi, le travail, notre bataille, c'est amener la parole au cœur des fils et des filles de Yahweh. Aidez-nous, faisons-le. Quand je dis aidez-nous, ce n'est pas mon travail. Aidons-nous, travaillons, mettons notre travail notre maître. Ce que nous faisons, les enseignements qu'on est en train de donner aujourd'hui, on est en train de les amasser par groupe. Il y a une première sortie d'un groupe de l'eau, de près de, je ne sais pas, plus d'une trentaine de thèmes, qui va sortir sur une clé USB. On va télécharger, mettre ça en MP3 pour distribuer. Les côtés vidéo aussi dessus, on va distribuer pour que tout le monde puisse l'avoir. Si vous pouvez nous aider, on va vous donner la clé, vous, c'est gratuit, c'est pas payant. Vous pouvez nous aider aussi en nous fournissant des clés. Gloire à Dieu. Moi, je me bats aussi pour les produits. Quand je suis 2 jours en train de travailler pour les importer, voilà, une bonne quantité. Voir quel moyen de les avoir chers. Ceux qui savent qu'il y a des moyens d'avoir moins cher des clés, même déjà ici, faites-nous signe. On va avoir ça, puis multiplier, donner. En donnant aux frères gratuitement, qu'ils puissent aussi dupliquer, puis donner à d'autres. Parce qu'au fur et à mesure, en écoutant, on va aider beaucoup de frères. Parce que notre mission, apporter la vérité aux brebis du Seigneur, apporter la vérité à ceux qui croient, mais qui ne veulent pas changer, mais au moins, ils auront entendu la vérité, apporter la vérité aux oreilles du monde pour amener à Christ ceux qui sont perdus et qui viennent, et dire la vérité aussi pour que le monde sache que c'est vrai, vous voyez ça aujourd'hui à plus de 90%, mais la parole de Dieu reste et demeure la vérité. Et il y a des personnes, des frères et des sœurs encore, qui travaillent par le Seigneur. Comme il a dit dans Malachie 3 à partir du verset 16, les gens aiment le 10 mais ne veulent pas descendre en bas, et les dit. Et ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. Ceux qui pensent à l'Éternel. Et un mémorial fut ouvert par l'Éternel pour ceux qui pensent à l'Éternel. Ceux qui pensent aux intérêts du Seigneur. Ceux qui sont choqués quand ils entendent ce désordre et qu'ils voient. Si ça te choque et que tu n'es pas heureux, tu cherches à voir comment faire, rejoins-nous. Où que tu sois, écris. On n'a pas besoin qu'on dise rejoins-nous. On peut échanger. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc voilà cet appel. Vous avez besoin aussi de formation en entrepreneuriat, dans le travail et tout. Vous voulez diversifier vos sources de revenus parce que vous le faites déjà, ou bien vous voulez participer à... Nous, on est en train de bosser aujourd'hui pour voir comment créer des activités qui vont permettre à nos frères et sœurs en Christ qui ne font rien d'avoir du travail, à ceux qui n'ont pas de revenus assez importants, d'avoir un revenu additionnel en plus, à savoir entreprendre. Donc là aussi, on a besoin de l'expérience de ceux qui entreprennent, on a besoin de ceux qui veulent nous rejoindre parce que la mission est grande.
C'est un bonheur de servir le Seigneur, d'être utile à la vie des autres. Que Yahweh vous bénisse. Que sa grâce et ses faveurs vous soient multipliées. Merci à vous qui avez pris votre temps pour nous suivre. Je salue Etienne Denis Nassis, André, que Dieu vous bénisse. Je salue Aïji Antoine, que le Seigneur te bénisse. Juliana Debo, que Dieu te bénisse. Évangéliste Nassi, que Dieu te bénisse. Ivan Barou, que le Seigneur vous bénisse. Aidez-nous. L'aidez-nous, ce n'est pas de nous donner de l'argent. Ces messages-là, si ça vous édifie, dispatchez-les au maximum. Dispatchez-les au maximum. Parce que l'Église est en danger. L'apostasie atteint son compte. Les hérésies sont trop. Aujourd'hui, les gens sont en train de travailler pour ramener les brebis du Seigneur à l'adoration de la déesse mère que le catholique adore. Il y a des prédicateurs aujourd'hui, des gens d'émotion, qui sont les disciples de Satan, qui sont en train de travailler. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Marie, Marie, Marie. Il ne s'agit pas. Nous, on sait que la Marie de la Bible, elle est morte, elle est dans le sein d'Abraham, elle attend le jour de la résurrection. Mais d'où vient maintenant cet engouement pour encourager l'Église? Marie, Marie, Marie. C'est parce qu'ils savent ce qu'ils font. En mission pour égarer la multitude. On ne parle pas de la mère de temps, c'est l'adoration de la déesse mère. Les histoires de théorie du genre, le féminisme, qui sont glissés, on commence à glisser dans le christianisme, pour mélanger les choses. C'est cette même mission qu'ils préparent. Sinon, moi quand je les écoute, Marie, elle est morte, elle est dans le sein d'Abraham, attends le salut. Quand est-ce qu'on a insulté Marie? Quel problème? Moi, quand je parle du système vaticano-romain, j'explique que c'est la Diane d'Éphèse. Toutes ces puissances-là qui sont derrière. On connaît l'histoire. D'où veut-il aujourd'hui qu'on veut tronquer l'histoire? Que des gens se lèvent parmi ces voix autorisées, en fait, par eux-mêmes, là, selon leur club, là, a dit que l'Église catholique est la première Église. C'est dangereux. C'est la première dénomination. Sinon, l'Église mère, votre modèle est dans la Bible. En fait, c'est pour vous amener à quoi? Cherchez maintenant les enseignements du catholicisme. Vous liez les enseignements parce qu'en fait, par leur nom, le plus souvent, ils sont en mission directement pour le Vatican. Soit ils sont ignorants, soit ils sont en mission pour le Vatican. Parce que nous, on savait qu'il y a des gens qui viennent là, qui vont être en mission parmi nous, porter le message que nous donnons, le masquer, mais ils sont en mission de par ce système vaticano-romain là, pour détruire le christianisme en étant dedans. Quand vous dites que l'église biblique, c'est l'église, c'est pour vous amener déjà, vous préparez l'esprit. On dit non, tel message, c'est les catholiques qui a donné. Voilà la Bible. L'église, la première église, c'est l'église des actes des apôtres. Elle est bien expliquée depuis la venue du Mashiach. Et puis, Matthieu, sa préparation, jusqu'à l'effusion de l'esprit dans l'église des actes. Et tout ce que vous avez besoin de savoir est confiné là. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Si quelqu'un vous dit autre chose, c'est un antichrist. Dites-le lui. Ou bien il est ignorant, il n'a qu'à se repentir. Soyez bénis. Nous sommes en train de nous battre. Oui, que la parole sorte et que les âmes du Seigneur soient délivrées. C'est une guerre. On est au courant. On est au travail. Shalom, shalom, shalom. C'était le frère Ben. Que Dieu bénisse vos familles, qu'il bénisse votre journée. N'hésitez pas, nous sommes ensemble. Dieu vous bénisse. Amen.